Ouais. Ok, donc ça, donc on est chez le même. Voilà. Donc, ok, donc voilà, donc on avait vu en fait, ça veut dire ce qu'on avait vu, donc l'histoire comment dire, le Maral, quand même, faut dire c'est qu'il a, son interprétation elle est vachement géniale, quoi, de dire que l'idée de la moustique qui était rentrée dans les narines de Titus et qui s'est transformée en oiseau, et ça, c'était venu à la suite du fait qu'au début, Titus, il a failli mourir dans une tempête et qu'il a dit, ah, leur Dieu, il a de la force que dans l'eau. Donc lui, il avait expliqué cette Gemara, d'expliquer que le sens, ça voulait dire comme ça, comme si Hachem, l'eau, c'est l'endroit où il n'y a pas de société, où l'homme, il est dans l'isolement, etc. Et donc, ça voulait dire en fait comme si le Hachem ou Dieu, il aurait une force que si la société, elle est distendue, si jamais quelqu'un, en fait, il est dans l'isolement. Mais en fait, les Romains, par contre, eux, ils cherchaient en fait à se débarrasser de Dieu grâce à un tissu social très dense et ça veut dire à la protection du groupe. Et en fait, c'est pour ça que Hachem, il a dit non, on va le frapper. Il a dit, OK, je vais le frapper dans la ville, sur la terre ferme, ça veut dire pour le Maral dans la ville. Et la chose qui l'a frappé, en fait, c'est la maladie mentale. Tu vois, les gens, que c'est vachement génial parce que c'est vrai, quoi. Ça veut dire que c'est vrai que le pendant de. C'est-à-dire que quand il y avait un tissu social plus distendu, quand les gens ils habitaient dans les villages, etc., c'était, tu vois, ça veut dire, voilà, il y avait moins de maladies mentales, j'imagine, qu'aujourd'hui, quoi. Ça veut dire, c'est clair que, en fait, la cause des maladies du trouble mental, c'est pas bête de penser que ça vient ça veut dire d'un tissu urbain ou d'une chose, d'un urbanisme, d'une société, en fait, qui est trop dense, tu vois, où il y a trop de. Tu vois, ça expliquerait comme il parle de cette histoire de ressentir des coups de marteau sur sa tête, dans sa tête qui frappe tout le temps. Je pense que, puisque c'était ça ce que l'Agmara a dit, qu'en fait, quand il avait cet oiseau dans la tête, la seule manière où il se calmait, c'est quand il entendait des coups de marteau qui lui tapaient, parce que l'oiseau, il arrêtait de taper quand les coups de marteau, ils frappaient, quoi. Et en fait, c'est exactement ça. On a l'impression que tu es obligé de te réfugier dans une hyperactivité pour échapper à la maladie mentale, quoi. Alors qu'en réalité, si tu veux, elle est toujours là, sauf que si tu veux, elle est comme anesthésiée, on va dire, par l'hyperactivité, que c'est les coups de marteau, et ça veut dire le fait de bouger tout le temps, etc. Je pense, tu vois, c'est pas mal en réalité. Je trouve l'explication, en fait, et en tout cas, voilà, voilà, c'est pas mal. Je sais pas quoi dire d'autre. C'est pas mal. Bref, tu vois. Carrément, mais c'était ça où est-ce qu'il en était, quoi. C'était ça ce il a voulu expliquer. Voilà. Donc maintenant, je dis en Kufshim Navev, Karma, chez vous, qu'est-il porte d'erreur. Donc cette moustique, elle était devenue comme un oiseau d'erreur, ça veut dire un oiseau libre, un oiseau sauvage. Mishkal Shne Slaim, qui avait le poids de 2 Slaim. Slaim, je ne saurais pas quoi dire c'est quoi. Si tu veux Google, tu peux trouver. Hein. Ça veut dire, ouais, je pense que quelqu'un Google, c'est terrible de le faire en 2 secondes, mais j'avance quand même, mais ça veut dire ça parce que je suis curieux, à chaque fois j'oublie combien c'est. Si tu googles le Sela le poids d'un Sela dans le Talmud, je suis sûr que tu vas avoir un poids, ça va te donner un résultat. Là, j'ai toujours été, au matin, Mishkash Litra. Ouais. Il y avait marqué, c'est, ouais, un Sela. Non, c'est là dans le thème. Ouais, le poids d'un Sela dans le Talmud, tu vois, un truc comme ça. Ça donne rien. Ça devrait donner. Ou alors, il faut le mettre en anglais. Ben, c'est là, c'est 15 grammes d'argent pur. Ouais, donc, Schneesleim, en fait, c'est pas grand chose, c'est 30 grammes. C'est pas non plus. C'est ce que je me demandais, qu'est-ce que c'était. Parce que le mari, bah, nous-mêmes, il avait dit, ouais, c'est impossible qu'il y avait ça. Comment il peut avoir ça dans son cerveau, ça va lui défoncer le crâne et tout ça. Bon, si c'est 30 grammes, ça va. C'est pas. Il y a des tumeurs qui font cette taille-là. Un moustique de 30 grammes, ça fait un gros moustique quand même. Oui, non, puisqu'il s'est transformé en oiseau, il avait un bec, Mon oiseau, oui. en fer et Ouais, des griffes et tout ça. Mais ouais. l'idée, c'est que lui, il avait dit, je ne sais pas si tu te rappelles dans le programme de la semaine dernière, il avait dit, ouais, comment est-ce que c'est possible qu'il ait, tu vois, comment c'est possible qu'il ait tout ça. Ça veut dire, comment c'est possible comment ça pouvait rentrer dans son crâne, ça devait lui écraser le cerveau, etc. C'est ce qu'il avait dit dans la page d'avant. Hein. Il avait Ouais. dit, j'ai oublié où est-ce que c'était, mais enfin, il avait dit ça. Donc, bon, si c'est 30 grammes, c'est pas un truc, c'est pas si terrible que ça, quoi. Il avait dit, je me rappelle, il avait dit ça, il avait dit. J'ai oublié ce que c'était, tu vois, blablabla. Ouais, pas grave, mais. Attends, je fais non. Ouais, bref, tu vois, c'est dans la page. Ah, bref. Ouais, que Gozel Ben Shana, Mishka Shne Litrin. Voilà, ça veut dire, si tu regardes le début de sa question dans la page de la maîtresse, la première chose qu'il avait dit, c'est
Comment est-ce qu'il peut y avoir assez d'espace? Donc, c'est la page de la maîtresse, c'est dans la première colonne, c'est tout au début du chapitre, quoi. Après qu'il a cité la Gemara, il a demandé, donc le Maharal, il cite le Rav Azaria aussi, il dit, mais qu'il y a un Erkedoumé Kolkar écoute, qui est tellement d'espace, Ben Amour, Vagulgolet, tu vois, pour qu'il y ait assez d'espace entre le cerveau et le crâne, la Chil Gozel Ben Shanim, pour avoir un petit oiseau de 2 ans. Et que ça ne soit pas lourd sur le cerveau et que ça le détruise ou quelque chose comme ça. Voilà, si c'est 30 grammes, ça va, quoi. C'est pas une question si terrible. J'en sais, c'est sûr que comme il dit le Maharal, la vraie réponse c'est que c'est un machal ou c'est une vérité comme il dit. C'est une vérité. Mais ce que je voulais dire, simplement, j'étais curieux pour savoir si vraiment, tu vois, ça veut dire la question, elle était vraie ou pas. Ouais, si c'est un C là, c'est 15 grammes, voilà, ok, c'est pas la fin du monde. Mais c'est vrai que le deuxième qui dit Shné litrine. Litrine, ça serait un poids qui. Non, c'est ChatGPT, c'est mieux que Google, si tu veux. Ouais, donc litrine, il me dit que c'est un poids d'origine gréco-romaine, qui correspond à des livres romanes. Libra en latin, donc c'est une hébraïcisation d'un mot latin, litra, qui veut dire. C'est comme litre. Voilà, libra, ouais. C'est une livre. Ok, si c'est 500 grammes, c'est déjà beaucoup plus. Parce que c'est 2 amis dans la Gemara. 327 grammes. 327 grammes. Okay. Donc, c'est à peu près quand même. 700 grammes, ouais, selon cet avis. Là, ouais, 700 grammes. 700 grammes, c'est pas mal. C'est pas mal. Non, mais le premier. Mais bon, c'est jouable. Hein. Ouais, c'est 2 avis dans la Gemara. Ça veut dire, la Gemara, elle dit. Le premier avis, en tous les cas, il n'a pas de question. Parce que le premier avis dit 2 slime. Et un C là, c'est 15 grammes. C'est ce qu'il a vu, et litra, c'est. Ok, c'est dingue pour savoir, c'était par curiosité. Kilo donc ça veut dire. Donc pourquoi c'était pas gratuit chez les filles d'Ivry à Kol à Ubosnaim. Le Maharal lui dit en tous les cas que d'après tout le monde, c'était 2. Que ce soit 2 unités de 350 grammes ou 2 unités de 15 grammes, c'était 2. Au Mishkal Shne Slaim, au Mishkal Shne Litrot, ou bien 2 Slaim, ou bien 2 Litrot. Le Fishnaim Ayabogam Ken Shlemut. Et dans tous les cas, ça voulait dire en fait qu'il avait une sorte de perfection. Ça veut dire que c'était un oiseau entier. La duplicité, ça veut dire une perfection. Je ne sais pas exactement pourquoi. Okmotsipor de Shlema, ça veut dire comme un oiseau sauvage parfait. Ok, Gozel Ben Yonash ou Shlema, ou bien comme un petit oiseau, je ne sais pas, comme un pigeon aussi qui est entier à 1 an. Donc, ce qui veut dire par là, donc ce qu'on veut dire avec cette histoire-là, donc de cet oiseau qui faisait soit 2 slaim, soit 2 litrot, c'est que ça venait d'Hachem. C'est pour ça que cette moustique ou cet oiseau qui est devenu un oiseau, il avait donc cette énergie-là parce qu'il était prêt pour faire la guerre. Shayala Koar Shalem. Parce qu'il avait une force entière. A priori, la duplicité, ça voudrait dire ça. Il a un double pouvoir. Je ne sais pas d'où est-ce qu'il voit ça, j'en sais rien. Moi, ça me fait penser à l'histoire de Khad Gadia avec du Trezuzé, parce que là-bas aussi, dans Khad Gadia, c'est qu'il a acheté avec 2 zouzim. Donc, je ne sais pas, ça me fait penser à ça, mais je ne vois pas exactement pourquoi le fait d'avoir 2 zouzim, c'est. On dit que c'est les 2 tables de la loi, c'est un truc comme ça. Tu vois, Shabbat, tout est en double, etc. Mais bon, j'en sais rien, tu vois. Je ne sais pas pourquoi ici le 2, ça serait quelque chose qui montrerait la perfection. Enfin bref, j'avance. Kimashou Ketsipor, Dehor, Ok Gozel Ben Shana. Donc voilà, donc lui, il veut dire que c'est le fait qu'il était comme un oiseau ou comme un petit oisillon de 30 grammes ou bien un pigeon de 700 grammes d'1 an, c'est Koar Shalem. Ça voulait dire en tous les cas qu'il était à un niveau de perfection dans son être. Ketsipor Dehor ou Davar Shalem, parce qu'un oiseau libre, un oiseau sauvage, c'est quelque chose d'entier. Han Gozel Ben Shana, et même un pigeon, c'est aussi Shalem Beshanato, il est plein dans son allée. Machama Mishkal Shne Slaim ou Mishkal Shne Litrot. Est-ce qu'on dit que c'était soit 2 Slaim, soit 2 Litrot? Ozelomash, c'est Bekocha Hariga. C'est-à-dire qu'il avait la force de tuer. C'était un killer, c'était un assassin. C'est quoi la Hariga ou Chilouk? Parce qu'en fait, le fait d'assassiner, tuer quelqu'un, c'est le couper en 2, quoi. C'est, voilà. Et le Fekha Mishkal Shne Slaim ou Mishkal Shne Litrot. Ça veut dire, c'est pour ça qu'on dit 2 Slaim ou 2 Litrot. Chez Kol Shniot, parce que tout ce qui est double, ou Chilouk ou Piroud, c'est la possibilité donc de faire une séparation et de couper en 2. Ceux qui connaissent donc les secrets de la Kabbalah, l'intériorité de la Forma, ils savent ce que cette chose-là. Donc, okay, je ne sais pas comment ça marche avec les 2 Shabbat, les Zachor et Shamor, et que les Korbanot, le Shabbat sont tous en double.
Il y a aussi le fait des 2 tables de la loi. Je ne sais pas comment est-ce qu'il va rentrer là-dedans, mais c'est clair en tous les cas que, ouais, j'en sais rien, mais c'est ouais, ok, c'est possible que, en fait, voilà, que les tables de la loi, elles avaient cette force aussi, là, de tuer quelqu'un, quoi. Parce qu'on voit que ça a fait une séparation entre les juifs et les non-juifs, etc. Donc, ça voudrait dire, ça il y a quelque chose, en fait, de, comment dire, de, voilà, j'en sais rien, ouais, une fraction, quoi. C'est un meurtre, quoi. Quelque chose comme ça. C'est possible, hein. C'est, j'en sais rien. Ceux qui rentrent dans l'intériorité de la Chorma, ils savent ça. On mettait Madrigan Imsa Azot. Ça veut dire d'où est-ce qu'elle vient cette créature-là. Chez Shlakor Chiluk ou Pirout, qui a la possibilité, la puissance pour séparer et faire une afrada et faire une séparation. Et donc, de tuer quelqu'un. Kayatouch ou Davar Katon, parce que la moustique, c'est quelque chose de petit. Kol Davar Katan, Mechalek ou Mafrid Beyoter. Plus quelque chose c'est petit, plus c'est capable en fait de faire une sorte de séparation. C'est pour ça qu'on dit que c'était une moustique. C'est pour ça qu'on dit qu'il avait le poids de 2 slaim ou 2 litrines. Donc c'est le marche à Yabakuar Kalouk Vafrada, c'est-à-dire qu'il avait la force de faire une séparation, une distinction. Ça c'est parce que Titus il avait détruit le Beth Amikdash, la maison d'Hachem. Voya Rosh Hamashkitim, il était le début de ceux qui ont fait des destructions. Bala Vashrata Vafrada Gmura, et donc c'est venu chez lui quelque chose qu'il a séparé ou qu'il a vraiment, on va dire, comment dire, qu'il a explosé, qu'il a, je ne sais plus comment dire en français, qu'il aurait décomposé, qu'il aurait, j'ai oublié comment dire, qu'il aurait, voilà, quoi, qu'il aurait désintégré, qu'il aurait désintégré. Qui va à la Vashrata Gmura, mais d'avardi bianou bekibour va anetzach, enjam. Et cette chose-là, il expliquait dans Netzach Israël. Regardez là-bas. Ok. Vakol Nema à la Mahout. Donc tout ce qui est dit sur l'essence, Moshe Ber les Maala, comme on a expliqué avant. Ikan Raoul les Chachamim, les Daber Minechut ou Mahout Adavar. Donc parce que c'est apte pour les sages de parler en fait de l'essence d'une chose. Ben Midaber Minagashmi, ça ne parle pas de l'objet matériel. Hakamahout Amufshat Minagashmi, c'est simplement l'essence de la chose tant qu'elle est séparée de sa matérialité. Donc c'est une des vérités, on va dire, métaphysiques. Ces choses-là sont connues de ceux qui connaissent sa sagesse. La règle de la chose est, ceux qui ont voulu dire que Titus il a détruit la maison d'Hachem, parce que par le temple il y avait donc une unification entre Israël et leur Père qui est dans le ciel. Et grâce à ça, il y avait une unification de tout l'univers vers Hachem, tout le monde. Vaya Olam Echad, et donc le monde à ce moment-là, il était un avec son créateur, j'imagine, où il avait une unité en lui-même, il avait une sorte de, comment dire, voilà, de cohésion, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quoi le mot que j'avais dit tout à l'heure, une intégration, il était intégré, il avait une intégration. Vaya, puisque voilà, Vaya Mashkit ou Mekatse Kribourze, donc lui, il a en fait désintégré en fait l'unité qu'il y avait dans le monde en détruisant le temple, Hachayakan Piroud, jusqu'à ce qu'il y avait ici donc une séparation et une fracture. C'est pour ça que la force qu'il a attaquée, donc c'est quelque chose qui était une sorte de quelque chose qui était désintégrant, qui coupait et qui désintégrait. Et parce que c'est sûr en fait donc une moustique ou un oiseau avec des serres en fer, etc., avec en fer et compagnie, c'est sûr c'est quelque chose qui coupe, qui sectionne. Donc c'est pour ça qu'il y avait cette énergie-là au maximum. Moshe Amar, Shayutsipornav, Shel Barzel, ou Piv, Shel Nerojet, Moshe Mouvoir les Maala, que, comme il dit en fait que ça veut dire ses ongles ils étaient en fer et sa bouche elle était en bronze, comme on a expliqué plus haut. Ve'amar, Kegodel Benchana, ok, j'avance jusqu'à la fin. Je sais pas, tu vois, je sais pas ce qu'il faut dire sur ça, il y a beaucoup de quoi dire, tu vois, je veux dire, je peux parler, donc je vais dire un petit peu des choses. Ça veut dire, c'est que, tu vois, pour moi c'est intéressant, parce que c'est clair que cette histoire de la duplicité, c'est comme c'est lié avec Yaakov et Esav, tu vois, c'est lié aussi avec, tu vois, ça veut dire, c'est parce que voilà, Titus, c'est sûr que c'est un descendant de Esav et compagnie, c'est eux qui ont détruit le temple, etc. Et en fait, c'est l'idée de la duplicité, c'est Yaakov et Esav, c'est lié avec même les 2 tables de la loi, c'est lié aussi avec même le mois des Gémeaux, qui est le mois où la Torah a été donnée, c'est-à-dire le mois dans lequel on se trouve. C'est pour ça, c'est dans le Midrash, il y a toute une histoire. Pourquoi est-ce que la Torah a été donnée dans ce 3e mois? Parce que c'est le mois des Gémeaux, etc. Et qu'en fait, c'est l'idée, tu vois, encore une fois, du livre avec le glaive, comme s'il y avait une duplicité, une opposition, etc. Comme s'il y avait toujours un double visage, quoi. Et ça veut dire,
Mais tu vois, c'est intéressant parce que d'un côté, c'est-à-dire quand lui, il parle de l'intégration du monde qui faisait un à travers Israël, à travers le Beth Amikdash, ça veut dire, c'est-à-dire, j'expliquais pourquoi, parce que moi je comprends tout, ça veut dire, je comprends qu'est-ce qu'il veut dire et je comprends pourquoi, si tu veux, je comprends pourquoi Titus, il a détruit le Beth Amikdash, quoi. Ça veut dire, je sais pas si moi aujourd'hui, si j'étais à sa place, je l'aurais pas fait aussi. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire que l'idée, c'est parce qu'en fait, parce que de quelle intégration il parle? Ça veut dire, tu vois, le Maharal dit oui, tant qu'il y avait le Beth Amikdash, le peuple d'Israël, il faisait un avec Hachem et le monde, il faisait un avec Hachem. Ok, mais quand on te parle des histoires qu'il y avait à l'époque du Beth Amikdash, on te parle d'une super, ça veut dire comment dire, les gens qui étaient pervertis, qui étaient corrompus, qui étaient complètement, tu vois, ça veut dire, voilà, il y avait tout ce qu'on veut, quoi. Ça veut dire, comme l'Agma a dit, que quand Titus il est rentré dans le temple, c'est là ce qu'il cite le Nefesh HaChaim plein de fois, en lui disant, tu as détruit une maison, c'est la même Gma, tu as détruit une maison qui était déjà détruite, tu as moulu de la farine qui était déjà moulue, c'est ça ce qu'il lui a dit. Donc, en fait, de quelle unité il parle, quoi? Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire de quelle unité il parle? Si, en fait, on est dans un truc de perversion et compagnie, tu vois. Mais ce que je veux dire, tu vois, ça veut dire, je pense, tu vois, que l'idée, c'est parce que c'est quelque chose qu'on voit vraiment d'une manière générale avec la religion et même avec la prière, etc. C'est-à-dire que, en fait, c'est vrai que c'est un grand paradoxe, en fait, dans la prière et comme dans le temple et la religion, c'est que d'un côté, ça veut dire au niveau physique, on a l'impression que par l'action, même, on va dire, que ce soit de prier ou de faire les mitzvot, etc. En fait, c'est comme si, tu vois, on réunifie Hachem avec le monde. Et ça veut dire, c'est vrai, tu vois, c'est un truc, comment dire, kabbalistique, un truc, on voit que dans les corbanotes, il y avait, en fait, une sorte de communication de la Shekhinah dans la matière, etc., etc. Donc, il y avait une réunification de Dieu avec le monde, même une intégration du monde en lui-même, quoi, puisque toute cette histoire-là, c'est, comme on voit, par exemple, dans la prière, que on parle, tu vois, des différents aspects de notre action, parce qu'on, à travers, ça veut dire à travers le monde des astres, le monde des anges, le monde des hommes, etc. C'est-à-dire toute la prière, elle est basée comme une sorte de réunification des mondes, de réintégration des mondes. Mais d'un autre côté, cette intégration des mondes qui se fait à travers l'action religieuse, que ce soit le korban, que ce soit la prière rituelle, que ce soit les mitzvot, etc., faisant Shabbat, en mangeant kasher et tout ce qu'on veut, ça se fait en fait au prix de la désintégration de la raison humaine, quoi. Ça veut dire, ça peut même, tu vois, ça peut même se faire au prix de la morale, quoi. À l'époque du Beth Amikdash, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, c'est une intégration et une désintégration en même temps. Ça veut dire, tu vois, c'est pour ça que je comprends cette histoire-là, de dire qu'il y a une duplicité, en même temps il y a une intégration et une duplicité, quoi. Parce qu'en fait, c'est dans cette intégration, et c'est vraiment l'histoire de la kénose, tu vois, c'est un peu exactement, je pense que l'histoire de Jésus, si tu veux, c'est comment dire, c'est l'aboutissement de la destruction du temple. Ça veut dire, en fait, voilà, finalement, l'homme, parce que l'idée, c'est que le temple, ok, oui, il réintègre l'univers avec Dieu, etc., mais il réintègre pas l'homme dans l'univers, quoi, grosso modo. C'est comme si c'était au prix du fait que l'homme, il devenait étranger à lui-même, si tu veux, dans son action religieuse, dans son rôle, tu vois, dans sa relation au divin, au surnaturel, au transcendant, et il devenait étranger à lui-même. Et en fait, ça veut dire, je pense que c'est l'histoire de Yaakov et Esav, etc., et qu'en fait, ça veut dire je sais pas comment expliquer, tu vois, le christianisme, c'est de dire, en fait, finalement, oui, en fait, Dieu, il réintègre l'homme, tu vois, à travers Jésus, etc. Et c'était, en fait, une manière voilà, c'était l'aboutissement, en fait, de la destruction du Beth Amikdash, quoi. Mais au fond, ça veut dire, à la fin, si tu on voit bien que ça devient, en fait, une avodah zarah, pire encore que le Beth Amikdash, quoi. Ça veut dire, puisque, tu vois, ça veut dire à la fin, puisque, voilà, finalement, voilà, ça devient Jésus qui s'est sacrifié pour tout le monde, et blablabla, etc. Et à la fin, je pense que l'homme, il devient encore plus étranger à lui-même à travers le christianisme que ce qu'il était dans le judaïsme, quoi. Et tu vois, ça veut dire, tu vois, il n'y a pas de, peut-être dans le protestantisme, il y a un peu une récupération au final, tu vois, là-dedans, mais ça, tu vois, ça reste quand même, tu vois, ça veut dire, parce qu'à la fin, l'homme, en fait, si tu veux, grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que l'idée, c'est que l'homme, en réalité, même dans la relation à son corps, il a une relation, on va dire, spirituelle à son corps, une relation surnaturelle à son corps. Et donc, en fait, s'il ne veut pas l'exprimer par un korban ou en mettant les tefilines, en faisant Shabbat, en faisant des trucs débiles, tu vois, en prenant un loulav ou des choses comme ça, en fait, ça veut dire il est étranger, tu vois, à son corps, parce que ça veut dire c'est comme s'il y a une partie de son corps qui est la partie, en fait, si tu veux, transcendante, qu'il rejette, tu vois. Et donc, en fait, c'est un peu... C'est-à-dire, c'est vraiment l'histoire de la relation. En fait, à la fin, tu vois, quand on dit que la tête de Esav est enterrée dans Martha Marpella, je pense que, en fait, ça arrive toujours le problème, et je pense que le problème de Yaakov et Esav et tout ça, c'est vraiment le problème de la relation de l'esprit et du corps, quoi, de la raison avec le corps.
et que quelque part, tu vois, ça veut dire tu vois, ça veut dire, c'est qu'en fait, la volonté des sables, c'était de ramener la raison, quoi, de ramener, ça veut dire, c'est vrai, tout ce qu'il dit, c'est très beau, le temple, tu vois, ce qu'il dit, c'est une réunification des mondes, c'est une réintégration des mondes et tout ça, mais ça se fait au prix où l'homme, lui, il se sent complètement dans un truc je sais pas, tu vois, de Disney World, tu vois, ça veut dire, il se sent, lui, ok, tout marche très bien, tu vois, ça veut dire Disney World, c'est super, mais en fait, tu vois, le problème, c'est que la personne, elle est dans Disney World, elle sait que lui, il est en train d'entrer dans un parc d'attraction, tu vois. Tu vois, c'est ça ce que je veux dire. Tu vois, c'est pour ça, je pense que tu vois, c'est ça. Je pense que la Torah, en réalité, avec les deux tables de la loi, que c'est le mois des Gémeaux, c'est le mois de tout ça, etc. C'est l'histoire de Jacob et Esav, la duplicité. Je pense que c'est parce qu'en fait, la Torah, elle est capable justement de redonner le sens. Tu vois, tout le rôle de la Torah, en fait, c'est de relier en fait si tu veux, la raison, la rationalité humaine avec ce qui est transcendant, avec ce qui est en fait voilà surnaturel, ce qui est en fait l'intégration de l'univers, comme l'homme étranger en même temps à l'univers, comme tu vois, parce qu'en fait Dieu il est immanent et transcendant, mais l'homme il est aussi comme ça, et donc en fait, et c'est complètement contradictoire, mais cette contradiction elle doit être gérée en fait dans l'homme, et en fait c'est la Torah qui permet avec le Beth Amikdash de gérer en fait ce double aspect de l'homme quoi, qui est l'aspect rationnel, l'aspect immanent, et l'aspect en fait transcendant, l'aspect irrationnel quoi. Et tu vois, et c'est ça l'histoire, c'est qu'en fait, voilà, ça veut dire, je pense qu'une fois que, si tu veux, et ça veut dire Titus, c'est qu'une réaction au fait que, en fait, c'est ça ce qu'on lui dit, ça veut dire la fractalisation, si tu veux, entre la raison et le Beth Amikdash, elle avait déjà été faite parce que les Juifs s'étaient pervertis moralement, donc ils n'arrivaient plus, donc ça veut dire, il y avait déjà plus d'unité, cette fracture, elle existait déjà, et donc lui, il a fait que acter une fracture en disant que finalement, si jamais en fait la raison elle est séparée ça veut dire l'immanence elle est séparée de la transcendance ou la raison de la spiritualité, s'il y a cette séparation, alors mieux vaut prendre le parti de la raison, tu vois. Et finalement, c'est ce qui se passe, c'est nécessairement ce qui arrive, quoi. Et finalement, nécessairement ce qui arrive aussi, c'est la maladie mentale, tu vois, tout ça, tu vois. Ça veut dire, c'est ça l'idée, ça veut dire, tu échapperas pas. À un moment, tu vas être obligé, s'il y a une fraction entre on parle sur la dualité de la Torah, ça veut dire parce qu'on est en train d'étudier donc la destruction du temple de Titus, et l'idée c'est que dit le Maharal qu'en fait comment dire, l'oiseau qu'il a mangé, il avait, on dit qu'il avait une double force, il avait le poids de 2 slaïm, ça veut dire 30 grammes ou bien de 700 grammes, 2 litres, et que l'idée c'était de savoir en fait pourquoi 2, et il voulait expliquer qu'il avait la force de la séparation. Parce que Titus, il avait désintégré le monde en détruisant le Beth Amikdash qui réunifiait l'univers, avec lui-même, avec Akadosh Baruch Hu, etc. Et que lui, il avait désintégré ça, et donc en fait, c'était quelque chose de très petit qui avait la force d'une désintégration, d'une désagrégation, en fait, tu vois, ça veut dire qu'il avait attaqué dans son cerveau pour montrer en fait que voilà, lui, il avait désagrégé l'unité de l'univers, et donc c'est pour ça que Hachem, en fait, il désagrégeait son intériorité à lui, quoi, par l'oiseau ou par la maladie mentale, selon ce qu'il avait dit avant. Et l'idée, tu vois, on a expliqué, tu vois, d'expliquer que dans la Torah, par l'oiseau et par l'oiseau ou par quoi? Enfin, par une moustique qui était transformée en oiseau. Ah oui, d'accord, bien sûr. C'est ça l'histoire. C'était simplement une discussion, est-ce que c'était un petit oiseau ou bien sûr, ouais, d'accord. La discussion entre les 30 grammes et les 700 grammes. Tu vois, parfait. mais en tous les cas, bref, en tous les cas, voilà, donc on est en train de parler de ça, et en fait, j'expliquais qu'en fait, Titus, il avait fait ça parce qu'en fait, il y avait déjà une fraction qui avait été faite entre la morale et la raison humaine et le surnaturel à l'époque du Beth Amikdash, puisque comme il y avait une perversion morale des Juifs à ce moment-là, c'est ce que la Gemara dit, que Hachem lui a dit, tu as détruit une maison qui était déjà détruite, tu as moulu une farine qui était déjà moulue. Ça veut dire en fait que la fractalisation, elle avait déjà eu lieu par la perversion morale. Et tu vois, ce que j'ai expliqué, c'est qu'en fait, c'est que l'unité que l'homme il a à travers les mitzvot, elle se fait au prix, en fait, au détriment de la raison, et où comme l'homme il devenait étranger à lui-même. Et que j'expliquais, en fait, tu vois que la destruction, la réaction des Romains du christianisme, c'était une volonté, en fait, de réintégrer Dieu dans l'homme dans Dieu ou Dieu dans l'homme, pour que l'homme il arrive finalement à refaire un avec lui-même avant de faire un avec l'univers.
et ce que les Juifs ils avaient cassé en faisant le temple ça veut dire en brisant ça veut dire comment dire la pureté morale qui aurait dû aller avec. Et que voilà, mais qu'en fait, ça veut dire cette réunification, elle a comment dire, elle a avorté parce qu'en fait, il dit qu'on voit bien que dans le christianisme, en voulant se réunifier avec lui-même, l'homme, en fait, il devient étranger de lui-même. Et la raison étant qu'en fait, si tu veux, l'homme, il a en lui, dans son corps, quelque chose de transcendant. Ça veut dire une volonté de. Je suis pas complètement d'accord avec ce que tu dis. J'ai plutôt l'impression, si tu veux, que l'histoire de Jésus qui devient Dieu, etc., c'est une façon, ça serait une façon comme ça de reconstruire le temple, si tu veux, d'une certaine façon, parce que quand il dit « mon royaume n'est pas de ce monde », c'est-à-dire d'un côté, on reconstruit une unité comme ça, mais on l'éjecte du matériel et on réintroduit par le biais, parce que c'est une alliance avec la philosophie grecque, donc on réintroduit la rationalité, si tu veux. C'est-à-dire on vire avec un espèce de credo qui est complètement imbitable, quelque chose de... si tu veux, qui est en vérité, on peut dire mythologique ou quelque chose comme ça, qui est de l'ordre du Père Noël. Donc on le met, mais on reconstitue quand même une unité de l'homme avec le monde comme ça, une kénose, etc. Mais on la fout de côté et on laisse s'épanouir la rationalité par le biais de la philosophie. Et l'Église, en fait, elle a passé son temps à s'adapter aux mœurs qui l'environnent, si tu veux, tout en maintenant, on va dire, un credo comme ça, en s'arc-boutant, mais en fait, il est très, très peu visible, quoi. C'est vraiment... Bon, moi, j'ai l'impression qu'il y a... Pour moi, ça paraîtrait un peu plus comme ça, quoi, l'histoire. Donc quand même, tu vois, ça veut dire donc quand même, je sais pas s'ils ont torturé Galilée ou pas, c'est vrai que c'est un truc pas clair, mais ça veut dire que c'était plus qu'un mythe pour eux, parce que s'ils étaient prêts à tuer les scientifiques qui faisaient des découvertes qui n'allaient pas dans leur sens, c'est que tu vois, leur rapport à la rationalité était pas si ça veut dire, si à mon avis, tu vois, si clair que ça. Et aujourd'hui, c'est devenu comme ça à partir d'un certain moment, mais je pense que ça c'était pas comme ça au IVe siècle, au IIIe, tu vois, dans toute l'histoire du christianisme, juste pendant au moins 1000 ans, c'était l'obscurantisme total, hein. Ça veut dire que, je pense que ça veut dire que pour eux, c'était, voilà, c'était plutôt, moi, je pense qu'ils croyaient vraiment à leur truc, hein. Ça veut dire, je pense qu'après. Non, mais ça va, je suis en train d'écouter un cours et je range, j'ai des choses à ranger. Écoute, mais impeccable, ne vous inquiétez pas, monsieur. Je sais pas. Je pense que tu as raison. Tu vois quand même, c'est un peu bizarre, parce que tu vois dans les disputations qu'il y avait au Moyen-Âge, etc., c'est pas évident si tu veux, ça les heurtait, je pense quand même, si tu veux, qu'il y avait quand même ça les heurtait quand même. Je ne sais pas si c'était vraiment convaincu, un peu comme les païens, comme ça, si c'était vraiment convaincu par leur dogme, quoi. Moi, je pense que. Les Grecs, il y a un bouquin je crois que c'est Jean-Paul Vernant, etc., un spécialiste qui pose la question de savoir est-ce que les Grecs, ils croyaient eux-mêmes à leur mythe. C'est des bonnes. Mais c'est pas la même question, si tu veux. C'est une bonne question. Bon. Ils n'étaient pas prêts à mourir. Il n'y a pas un Grec qui est mort pour son Dieu. Hein, je veux dire, tu vois, ils tuaient leurs enfants pour avoir la bracha et tout ça, mais ils n'étaient pas, tu vois, ça veut dire, je sais pas, Agamemnon, il tue Iphigénie, mais il ne se tue pas lui-même, quoi. Et c'est pour gagner, c'est pour se faire du fric, tu vois, ça veut dire, c'était pas, ça veut dire, voilà, quoi, ça veut dire, c'est pour ça, ça veut dire, ils n'ont jamais prétendu, les Grecs, ils n'ont jamais prétendu croire à leur mythe, quoi. Pour eux, c'était des sciences, tu vois, c'était des énergies que peut-être ils avaient accès à elles ou pas, etc. Mais c'était pas en fait, voilà, c'est sûr que eux ils passaient avant, quoi. Grosso modo, c'était des énergies qu'il fallait mettre à son service. Je vois qu'il fallait pas s'aliéner, mais ils croyaient pas eux-mêmes en tant que, voilà, ils étaient pas prêts à mourir pour ça. Alors que des mecs qui sont morts pour Jésus, alors là, il y en a, ça veut dire à l'appel et à la, tu vois, ça veut dire, à mon avis, ils y croyaient dur comme fer, hein, peu importe. Je sais pas exactement, ça nous paraît nous absurde maintenant, faut savoir, hein, je sais pas, honnêtement, je me suis pas dans leur tête. Je sais pas, tu vois, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est bizarre, je sais que c'est bizarre de croire un truc pareil. Aujourd'hui, ça nous paraît vraiment étrange, mais bon, c'est comme la Vodazara, tu vois, je pense que les Massés, ils avaient, Mistama, à force, si tu crois en quelque chose comme l'Agma a dit, tu lui confères une énergie, ils ont vu aussi le succès que ça leur avait donné, ça veut dire,
J'en sais rien, tu vois. Nous, on a réintroduit la rationalité par le développement, si tu veux, de la loi orale, à travers le Talmud, etc. On est passé par le texte, et eux, ils sont plutôt passés par l'expérience, quoi. C'est ce qu'on disait, quoi. Ils ont réduit, on va dire, ils ont réduit le texte à une fable, et ils sont passés par le monde, quoi. Je sais pas, je pense que le Moyen-Âge, ça a été, tu vois, c'est pendant 1000 ans, quoi. Ça veut dire les 1000 premières années du christianisme, tu vois, ça a été, je pense que c'était vraiment, c'était l'obscurantisme total, et ça veut dire, et c'était, voilà, mais c'était dû à leur foi, a priori, tu vois, et comme tu dis. C'est comme quand quelqu'un il a une foi sur quelque chose qui est mensonger, c'est sûr qu'après ça, toute sa manière de construire la société, tout est tordu, tu vois, tout est bancal. Mais voilà, mais je pense qu'ils y croyaient, honnêtement. Je pense que pour eux, ça veut dire quelle que soit la raison, pour eux, quoi, c'est sûr qu'ils y croyaient, c'est sûr que, et la rationalité, pour eux, c'était quelque chose, tu vois, qui était de l'ordre du diabolique, qui devait, tu vois, c'était, je sais pas quoi dire, ça veut dire, ça pouvait être utilisé, c'était très compliqué, tu vois, le rapport à la science. Ça veut dire, c'est très compliqué. Ça veut dire, qu'est-ce que je te dis, c'est très proche des Haredim d'aujourd'hui, hein. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, je sais rien, ça veut dire, tu vois bien, hein, ça veut dire, ouais, ils veulent pas utiliser les ordinateurs. C'est comme moi, à l'époque, au Moyen-Âge, les chrétiens, ils voulaient pas utiliser les lunettes, ils voulaient pas utiliser ça. Ils voulaient pas, pour eux, c'était un instrument du diable, etc. Mais maintenant, il y a la même chose avec les ordinateurs, avec tout ça, quoi. Donc, tu vois, ça veut dire, après, tu peux dire, mais comment tu peux penser un truc tellement idiot? Ben, n'empêche que voilà, tu regardes, tu vas à Mnébrac, mais tout le monde y croit, tu vois. Et ça veut dire, j'en sais rien, tu vois, ça veut dire, je sais pas. C'est difficile, tu vois, je sais pas, c'est une volonté c'est comme, l'idée, c'est mieux de se mettre des ornières et voilà, de pas comprendre plutôt que, de toute façon, on fait tout ça à un certain niveau, hein. Je veux dire, on fait tout ça à un moment, on décide de croire et de pas réfléchir. Ça veut dire, c'est simplement, ça dépend en fait, à quel point on met jusqu'à où on met le point, quoi. Mais je pense que c'est surtout quand on sait, je pense qu'on est en train de revenir à ça parce qu'en fait, on voit bien qu'on est dépassé par les événements. Ça veut dire, on n'arrive plus à donner un sens à notre environnement. Je vois, comme tu dis, voilà, ChatGPT avec tout ça, machin, etc. Donc, en fait, à la fin, on est obligé, c'est comme ça, donc on est obligé de dire, OK, ça j'ai compris, ça j'ai compris, ça j'ai compris. C'est un socle sur lequel je peux m'orienter et le reste, je préfère ne pas trop y réfléchir parce que sinon ça va me perdre. Ça veut dire de toute façon, j'y comprendrai rien. Donc, je pense que c'était ça l'idée du Moyen-Âge. C'est la même chose que les Haredim avec les ordinateurs. C'est la même chose que nous, on va voir bientôt avec l'intelligence artificielle, quoi. On va dire que comme ça nous dépasse complètement, on va laisser le truc et on dira avec que vaille, quoi. Qu'est-ce que tu vas faire, tu vois? Ça veut dire, et tu vois, ça veut dire, je pense que tu vois, c'est un moment ou un autre, quoi, tu vois, on est obligé d'accepter, en fait, que voilà, que, on n'a pas voilà, on n'est pas capable de comprendre, on n'a pas les informations ni rien. Donc à ce moment-là, en fait, si tu veux continuer à réfléchir, tu es obligé en fait de limiter ton espace ton champ de réflexion, ça veut dire tes données pour justement garder ta rationalité, quoi. Mais donc c'est pour ça c'est pas si étonnant pour eux, ils voyaient l'univers comme quelque chose de très, tu vois, ils étaient conscients justement de leur incapacité à pouvoir le comprendre. Donc ils acceptaient un truc simplificateur qui, à défaut d'être vrai, en tous les cas, il leur donnait des repères, quoi. C'est ça l'idée, quoi. C'est à la fin, voilà, mais je pense qu'ils y croyaient. Mais je pense que l'idée, comme je pense que moi, c'est ce que je pense que c'est vrai qu'ils pensaient, l'idée, à la base, je pense que c'est vraiment l'idée de l'unité, elle est importante, parce que le Maral a raison de dire que c'était ça le point. Mais je pense que voilà, et que la vision comme ça à Disney World que le Maral il donne du Beth Amikdash et du judaïsme avant la destruction du temple, ouais, tout faisait un, Hachem faisait un avec le monde et tout ça, ça veut dire c'est vrai, et ça veut dire c'est sûr que c'est vrai à un certain niveau parce qu'il y avait les corbanotes, parce qu'il y avait le temple, parce qu'il y avait le Kohen Gadol, mais ça veut dire que c'était vrai justement, mais au prix où en fait l'homme ou la raison de l'homme, puisqu'en fait si tu veux il y avait une perversion, il y avait, tu vois, ça veut dire une sorte comment dire, de corruption de la société en Israël à ce moment-là très forte. En fait, ça se faisait, donc cette unité, elle était au prix donc ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme on dit, c'est comme tu vois les gens aujourd'hui quand ils vont à la choule, ça veut dire, ils vont à la choule, ils font le rituel, etc., ils font Shabbat et tout ça, machin, mais ça veut dire, après ça, tu vois, en roue libre à côté, ils ont leur personnalité, leur truc, que pour eux, ça, c'est tu vois, c'est un autre espace, tu vois. Et ça veut dire, c'est ce que tu vois, c'est ce que tu vois aujourd'hui. Ça veut dire, tout le monde va accomplir d'une manière robotique toutes les mitzvot, tout le truc, etc. Lire de faire son Torah box, son Dafayomi, son petit machin.
Et puis après, j'ai rien contre le Davayomi, je n'ai rien contre le Davayomi parce que je vois que c'est là, tout de suite. Mais ça veut dire que tu vois que l'idée, c'est qu'après ça veut dire qu'il a sa vie, en fait, qui est complètement séparée de ça, quoi. Et tu vois, ça veut dire après ça, et voilà. Donc voilà, lui, et c'est vrai que c'est pour ça que je dis qu'il y a un paradoxe dans le fait de se sentir un avec Hachem à travers les mitzvot, à travers des actions religieuses et rituelles, etc. Parce que c'est vrai d'un côté, mais en fait, c'est vrai qu'au prix d'une déconnexion de soi-même, en fait, de sa raison ou quelque chose de son être par rapport à ce qu'on fait, quoi. Et je pense que la seule manière de réunifier les deux, c'est par l'étude de la Torah. Et c'est ça, en fait, tu vois que c'est ça l'histoire qu'on a dit que la Torah a été donnée justement dans le mois de la dualité, des Gémeaux, et que c'est l'histoire des deux tables de la loi, que il y a encore une sorte de double, tu vois, ça veut dire que c'est, comme le Midrash dit, le glaive et le livre sont descendus ensemble, attachés l'un à l'autre, etc. Ça veut dire, en fait, c'est que dans la Torah, il y a quelque chose de vraiment, il y a vraiment une coupure, une violence, il y a la honte, la haine avec les nations, tout ça, ça veut dire quelque chose, en fait, de vraiment tu vois, ça veut dire, il y a quelque chose une coupure et une dualité, parce qu'en fait, la Torah, en fait, son but, c'est de faire coïncider deux choses qui, normalement, ne peuvent pas coïncider, quoi. Mais ça veut dire ce qui est le monde, en fait, tu veux de la rationalité, de la raison, du sens, tu vois, ça veut dire de l'immanence, en fait, et le monde de la transcendance. Mais qu'en fait, on est obligé d'accepter, en fait, ça veut dire cette tension, et d'essayer à chaque fois de réunifier cette tension. C'est là où il y a le chemin, quoi. Ça veut dire c'est un chemin ça veut dire c'est de faire un grand écart à chaque fois et de faire un aller-retour en ce grand écart. Ça veut dire c'est la seule manière, en fait, si tu veux, c'est là où il y a de l'unité, quoi. C'est une unité, tu vois, en fait, qui est dans une dynamique, dans une dialectique qui est pas, en fait, une unité, en fait, synthétique, comme elle est, tu vois, dans le Beth Amikdash uniquement, quoi. Et voilà, c'est-à-dire il fallait les deux. Ça veut dire c'est que comme ça qu'en fait, si tu veux, voilà, on a tu vois, on n'est pas dominé par Esav, on sort du christianisme, on sort, tu vois, justement de ce dualisme tu vois, qui en fait qui est Esav, quoi. Tu vois, quand tu vois que Yitzhak qui donne cette bénédiction à Esav, il lui dit quand eux ils vont abandonner la Torah, tu pourras les dominer. Tu vois, c'est la bénédiction qu'il donne à Esav. Et l'idée, ça voulait dire ça. Ça veut dire, en fait, c'est comme si on est obligé de rester en tension, nous, entre le naturel, entre le surnaturel et la raison. Et tant qu'on est dans cette tension, qu'on accepte cette tension, ça veut dire que donc on n'a pas, qu'on essaie de donner un sens, en fait, aux mitzvot, quoi, et de leur donner ça veut dire en même temps un but, etc. Donc, en fait, on est sauvé des sables. Tu vois, dès qu'en fait, on va dire non, en fait, il suffit de manger kasher et de faire Shabbat et tout ça, etc., et d'écouter Torah Box et tout ça. Et donc, c'est exactement l'histoire du temple. Tu vois, ça veut dire, voilà, d'avoir un temple et tout va bien, et qu'on casse la tension. À ce moment-là, on est sûr, en fait, que Esav va venir le détruire, quoi. Ça veut dire, on va être physiquement attaqué par Esav, quoi. Parce que c'est un truc du corps, quoi. En fait, le problème, c'est, parce qu'en fait, c'est le problème de tout ça, en fait, entre Yaakov et Esav. On voit bien quand on te dit c'est la tête de Esav qui est dans la Martha Marpella, c'est vraiment la relation au corps, quoi. C'est qu'en fait, au fond, le truc qui est super difficile à accepter, c'est que ça veut dire cette tension, cette difficulté, on va dire, qu'il y a, c'est pas une difficulté uniquement entre le cerveau et la tête, tu vois, comme ils pensaient ça. Entre le cerveau, je veux dire le cerveau et le corps. C'est une difficulté qui est dans le corps lui-même, quoi. Ça veut dire le corps lui-même, il a besoin tu vois, c'est physiquement, le corps, il a besoin de faire une action transcendante, quoi. C'est physiquement, l'homme, il éprouve le besoin d'apporter un korban comme Caïn et Evel, tu vois, de prendre un loulav et de le remuer dans tous les sens. Je sais pas, tu vois, de mettre des tuilines, des trucs comme ça. Ça veut dire, c'est que, tu vois, c'est pas que tu vois, c'est un truc comme ça. Et voilà, et la Torah, elle met, en fait, si tu veux, ce nom. Et c'est vrai que les exigences du corps sont absurdes, en fait. En règle générale, moi, je faisais cette réflexion. On se voit où on fait du sport, par exemple. C'est complètement idiot, quoi. Je veux dire, quand on s'observe, c'est particulièrement ridicule. Pourtant, on voit, bon, toute proportion gardée, mais on voit bien que c'est une exigence du corps, quoi. Tu es obligé de faire ça, tu répètes tout le temps la même chose, tu as l'air parfaitement stupide et idiot, mais malgré tout, tu vois bien que ton corps l'exige d'une certaine façon, quoi. Donc, on a besoin de mouvement. Comme on a besoin de repos, on a besoin de mouvement. Ça veut dire, c'est vraiment, comme tu dis, c'est des besoins physiques. Comme, tu vois, c'est tout le truc, on a besoin de tout ça. Quand la raison observe ça, on se dit que c'est complètement con, quoi.
Comme tu dis, ouais, c'est clair. Mais tu vois, c'est la même chose, même le fait même de manger, quoi, tu vois. C'est pour ça que quand la Gemara, elle parle quand on dit dans Rosh Hashanah, qui chok le Israël, hu mishpat Elohei Yaakov, ça veut dire, c'est un jugement pour le Dieu de Yaakov. Donc, la Gemara dit, le mot chok, si tu regardes dans la Torah, il a un double sens. Il a le sens, en fait, tu vois, d'une loi, mais il a aussi le sens d'une portion de nourriture. Par exemple, quand Pharaon, il dit, c'est ça le chok des Kohanim, c'est pour ça qu'eux, ils n'ont pas vendu leur terre à Pharaon, parce qu'ils recevaient leur pension, leur, je sais pas quoi, comment on appelle ça, leur allocation. Donc, en fait, et ça s'appelle un chok, tu vois. Chok Me'et HaMelech. Et l'idée, a priori, le sens, tu vois, littéral de ça, ça veut dire, c'est un de mes élèves qui avait dit ça, tu vois, je cite, c'est Patrick Etaché qui a eu cette idée, il avait dit que l'idée, c'est justement ça, c'est parce que le fait de manger, c'est stupide, tu vois. Donc, de la même manière que tu comprends que le chok, tu vois, si tu veux, c'est quelque chose, tu vois, c'est une loi. Pourquoi on fait la paradouma? Pourquoi est-ce qu'on met les tefilines? Eh ben, c'est une loi. Et tu dis, mais pourquoi je comprends pas? Et là, tu vois, pourquoi tu manges aussi? Pourquoi tu as besoin de manger? Ça aussi, tu comprends pas. Tu vois, et ça veut dire, tu as besoin de manger parce que ton corps il a besoin de manger, mais en fait, grosso modo, la même chose, c'est pourquoi ton corps il a besoin de manger, quoi. Ça veut dire à la fin, tu vois, ça veut dire pourquoi notre corps il fonctionne comme ça et pourquoi il fonctionnerait pas différemment, pourquoi c'est ça, etc. À la fin, tu vas toujours devoir arriver que c'est une réalité, que c'est un truc qui est comme ça, quoi. C'est un roc, tu vois, il y a dans tous les besoins du corps, il y a une notion, en fait, à la fin d'absurde, on va dire, tu vois, de surnaturel, qui est la même chose que le roc de mettre les tefilines, de faire Shabbat, etc. Ça veut dire, au fond, c'est comme tu dis, si tu déplaces, en fait, si tu mets. L'histoire, c'est que la seule manière d'avoir une rationalité, c'est de placer la raison dans les besoins du corps et de dire, en fait, est rationnel tout ce qui correspond aux besoins du corps, ce qui est la philosophie de Spinoza. Tu vois, ça veut dire d'avoir une philosophie complètement immanente, tu vois. C'est la seule manière, en fait, de justifier la rationalité. Tu vois, ça veut dire en déifiant, si tu veux, les besoins du corps. Mais en fait, voilà, encore une fois, tout le monde comprend que voilà, c'est pas suffisant comme philosophie, quoi. Ça veut dire, tu vois, c'est très difficile de penser que l'homme, il est né pour manger, quoi. Selon Spinoza, c'est vraiment ça. C'est pas comme Molière. Ça veut dire, c'est pas, il faut manger pour vivre. Ça veut dire, tu vis pour manger. Je promets que c'est vrai. Et tu vois, c'est des trucs comme ça. Et pour lui, tu vois, ça veut dire, et il y a tu vois, les mecs comme Atlan et tout ça, ils trouvent ça tellement extraordinaire, tu vois, tu vois, mais ça veut dire, tu vois, mais voilà, quoi, je veux dire, au fond, la raison de Spinoza, c'est la seule manière de rétablir la rationalité, quoi. C'est de dire, en fait, voilà, c'est de centraliser, de déifier, de mettre comme au centre d'un repas orthonormé, tu vois, les besoins du corps comme étant primordiaux et donnant sens à tout, quoi. Mais voilà, mais ça ne satisfait pas, quoi, parce que c'est ce que faisaient les Grecs aussi à travers les banquets, la pratique sportive. Ouais, c'est pas que ça, je pense que c'est jusqu'au bout, ouais. Je sais pas, dans les Grecs, il y avait le côté comme ça, tu vois, il y a un côté, tu vois, si tu veux, les Grecs, c'est un peu côté Maharal, quoi, c'est de dire que dans la perfection du corps, dans la perfection du système, il y a une transcendance, tu vois. C'est déjà, tu vois, c'est déjà un truc que Spinoza, il rejette, tu vois. Pour lui, ça, c'est déjà de la Vodazara, tu comprends. Parce que c'est déjà, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire la recherche de la perfection, tu vois, etc. De dire qu'il y aurait une sorte de métaphysique, tu vois, de l'harmonie. Tu vois, que c'est ça ce que les Grecs y pensaient, au fond, tu vois, qui exprime une spiritualité dans l'harmonie. Que ce serait ça qu'il faudrait rechercher. Pour Spinoza, c'est déjà du délire, c'est déjà de la Vodazara, c'est déjà, tu vois, quelque chose qui est déjà, tu vois, tu es en train de prendre le monde matériel pour en faire quelque chose, tu vois, de délirant. Tu vois, donc pour lui-même ça, il rejette. Tu vois ce que je veux dire. Et au fond, il a raison. Si tu vas au fond des choses, c'est vrai, tu vois, je veux dire, ça veut dire l'harmonie et tout ça, ou tu vois, une sorte, tu vois, d'organisation, truc bidule, c'est quelque chose, en fait, pourquoi tu penserais que le monde, il a besoin de ça et en quoi ça donnerait un sens au monde, etc. En fait, il a raison, ça veut dire, grosso modo, c'est sûr que Spinoza, c'est pour ça que tu vois beaucoup de philosophes qui sont des grands admirateurs de ça, parce que tu vois, il a eu le courage d'aller au fond dans la stupidité, quoi. C'est tout, de dire, en fait, voilà, t'es là pour manger, et puis voilà, tu vois. Et ça veut dire pas le contraire. Tu vois, et ça veut dire. C'est désespérant, c'est désespérant. C'est désespérant. C'est pour ça, en fait, tu vois, qu'au fond, tu verras le point commun de tous les gens qui utilisent Spinoza, c'est que c'est des dépressifs, tu vois. Ça, c'est parce que c'est vrai, ça veut dire, c'est parce qu'en fait, tu vois, où tu es drogué, tu vois, c'est comme maintenant, ou tu es dépressif. Mais parce que tu vois, c'est assez, ouais, tu vois, c'est un truc, tu vois, c'est complètement, whatever, c'est un truc pour les losers, quoi. Mais c'est clair, hein, je veux dire. Mais d'un côté, voilà, au moins, le mec, il est parti à fond dans le truc, tu vois. Voilà, mais ce que je voulais dire pour revenir à l'histoire, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a un problème, tu vois, il y a une absurdité du corps à la base.
Et en même temps, le corps, en fait, il a besoin, mais en fait, il y a une spiritualité dans le corps, quoi, qu'on doit exprimer par des actions qu'on n'arrive pas à en faire l'économie, quoi. Ça veut dire, on peut pas faire l'économie, comme je dis, de prendre un loulav, de le remuer, de mettre des tefilines, de faire Shabbat, tu vois, ça veut dire de faire la tefila. Ce qu'il dit le Rambam, quoi. Ça veut dire, on n'arrive pas à penser une religion sans faire des jeûnes, tu vois. Il lui dit, mais les jeûnes, c'est complètement idiot. Il dit, oui, mais en fait, on n'arrive pas à penser à notre corps, il ne veut pas penser Dieu sans faire des jeûnes. Mais c'est quelque chose qui vient du corps, quoi. C'est quelque chose, tu vois, tu vois, on ne peut pas penser, tu vois, c'est un truc comme ça. Et si tu veux, ça, c'est ce que le Beth Amikdash, si tu veux, c'est ça quand il parle, en fait, de la réintégration du monde, c'était les corbanotes, etc. Ça voulait dire ça. Ça veut dire, on exprime le désir qu'on a physiquement de faire une action qui nous relie à Dieu, etc. Et avec ça, en fait, on réintègre notre spiritualité à notre corps, on réintègre le monde matériel avec la spiritualité. Et comme ils disent, c'était une réintégration de tout l'univers à travers les corbanotes, à travers le peuple d'Israël, à travers le temple, etc. Tu vois, ça, c'est ce que c'est ça, et c'est vrai ce qu'il dit. Et dans la prière rituelle, quand tu regardes dans le sens, tu vois, quand tu regardes les commentateurs, etc., ils t'expliquent que c'est exactement ça. C'est la même chose. C'est comme l'homme, en fait, il fait un avec l'univers, donc en fait, il se réintègre à travers le texte rituel à l'unité de l'univers, tu vois. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il y a un aspect qui raconte l'histoire des anges, qui raconte l'histoire des astres, qui raconte les êtres humains. Tu vois, les trois Kedushot, si tu veux, il y a la Kedusha qu'on fait dans le Yotzer, c'est la Kedusha qui raconte les astres, donc c'est le monde de la matière. La Kedusha, en fait, tu vois, si tu veux, de la qu'on fait pendant la Mida, c'est la Kedusha qui parle, en fait, des anges, donc, je sais pas, des concepts, peu importe qu'est-ce qu'on pense que c'est les anges, mais c'est une sorte de spiritualité éthérée. Et la troisième Kedusha, c'est sur l'être humain tel qu'il est à l'instant présent. Mais ça veut dire, et toute l'idée, c'est de réunifier tous ces aspects, c'est-à-dire, puisque l'homme, en fait, il fait un avec l'univers, en fait, au fond, l'homme, il est intégré, il fait un avec l'univers, quoi, à l'image de Dieu. Et donc, ça veut dire, l'idée, c'est tout ça, tout le temple, c'est de dire qu'en fait, c'est-à-dire, en nous, on a des anges, en nous, on a des astres, en nous, on a des, l'idée, c'est que quand nous, on fait les astres, ils parlent à travers nous, quoi, selon Rachid, ça veut dire, c'est ça l'idée, les anges, ils parlent à travers nous, parce que nous, on fait un avec les anges, quoi, ça veut dire, on fait un avec les astres, on fait un aussi avec nous-mêmes. Mais tu vois, c'est ça l'idée de la tefila, quoi. Je ne sais pas comment expliquer tout ça, mais c'est ça, si tu veux, mais c'était ça le sens du Beth Amikdash. Rav Abraham Seba dirait que c'est une projection de notre réalité intérieure. Voilà, peut-être, si tu veux, mais c'est pas qu'une projection. L'idée, c'est le Beth Amikdash, c'est-à-dire que c'est une réalité, quoi. Ça veut dire, c'est une réalité, il y a une unité entre la réalité. Tu vois, parce que ce qu'ils ont dit chez GPT, ce que tu avais dit la semaine dernière, c'est de dire, en fait, tu vois, ouais, il y a le monde intérieur et le monde extérieur, et toi, tu changes ton monde intérieur et tu vas changer le monde extérieur. C'est pas ça, c'est qu'en fait, le monde intérieur et le monde extérieur, en fait, ils correspondent, en fait, d'une manière absolue, quoi. C'est ça l'idée. C'est le contraire, en fait, de la maladie mentale dont il parle ici, est-ce qu'il a la schizophrénie et tout ça. C'est de dire, en fait, non, tu dois être vraiment, comment dire, avoir une sorte de relation au réel, quoi. Et ça veut dire, Dieu, il existe dans la matière, il est réel. Ton corps, tu vois aussi, il est réel. Ta relation, c'est-à-dire l'idée, c'est que les anges et tout ça, c'est pas une vérité, on va dire, évanescente qui existe que dans l'imaginaire. C'est quelque chose, en fait, qui a une expression dans le réel, à travers le fait même qu'on l'exprime, ou les corbanotes. Et l'idée, c'est de le réaliser au maximum, quoi. Tu vois, mais ça veut dire, tout ça, c'est un système de réintégration, c'est ce qu'il dit le Maharal, quoi. C'est-à-dire que le temple, la religion juive, d'une manière générale, même après la destruction du temple, c'est un système de réintégration, si tu veux, comme tu dis, du visible et de l'invisible, si tu veux, de l'imaginaire avec le réel, de ce que tu veux, du spirituel, mais en vrai, de l'immanent avec le transcendant, où le transcendant, il est vu comme, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire cette communication, elle se fait au prix, tu vois ce que je veux dire, en fait, d'une désintégration de l'humain lui-même, c'est-à-dire que tu fais ça à condition que tu sacrifies une partie de ton cerveau, a priori. Et si tu fais ça, tu vois, ça veut dire, c'est ça ce qui s'est passé à l'époque de la destruction du temple. Ça veut dire, si tu fais ça, c'est-à-dire normalement tu fais ça au prix du fait que tu mets ton cerveau de côté. Ça veut dire, je dis, ok, je fais ça parce que je suis un être humain vivant et je vis dans le monde du présent, du réel. Dieu est réel, Israël est réel, ce que tu veux, Jérusalem c'est réel. Donc, ok, je réunifie le monde à travers un acte religieux qui réunifie la Shrina, Dieu avec le monde. Mais ça, en fait, ça n'a pas de sens. Comme tu dis, c'est absurde. Tu vois, comme le fait de manger, c'est absurde. Le fait d'amener un corban, c'est absurde. Le fait de tout ça, c'est absurde. Et grosso modo, en fait, ce que tu fais, c'est là où tu as créé, en fait, à la base, une sorte de rupture. C'est entre, on va dire, ta rationalité. Ça veut dire, voilà, ta volonté propre en tant qu'être humain, etc.,
justement d'exister, on va dire, ta volonté d'exister, et cet acte religieux qui est un acte en fait si tu veux, de fusion avec l'univers, etc., et d'intégration de l'univers, etc. Mais si tu veux, cette rupture, elle a lieu à l'époque de la destruction du Beth Amikdash, et c'est ça ce qui donne la force aux Romains, si tu veux, de détruire le temple, parce que c'est si tu es dans la rupture, tu vois, c'est ce que Yitzhak dit à Esav, s'ils abandonnent la Torah, alors tu pourras les détruire. Ça veut dire, en fait, abandonner la Torah, c'était pas abandonner le service du temple, puisqu'on te dit que le service du temple, il s'est jamais arrêté, etc. Et ils l'ont défendu jusqu'à la dernière goutte de sang et tout ce que tu veux. Pour eux, c'était le truc qu'il fallait pas qu'il soit détruit, etc. Donc, si tu veux, jusqu'à un moment de la destruction du temple, ils écoutaient Torah Box, et ils faisaient Shabbat, ils mangeaient kasher et ils mettaient les tefilines et tout ce que tu veux. Tu vois, mais le truc, c'est qu'en fait, ce qu'ils avaient perdu, c'est le sens, tu vois. Ça veut dire, c'est le sens de la Torah, ça veut dire le sens de l'histoire. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'être humain? Tu vois, s'ils avaient la haine gratuite, tu vois, la synaptrinam, tous ces machins-là, et ça, c'était le but de l'étude de la Torah, c'était de relier, tu vois, de redonner un sens. Donc, c'est ça ce que je veux dire. Tu vois, c'est explique pourquoi la Torah, elle est aussi double. Il y a les deux tables de la loi, il y a le Ben Adam Lachavero, il y a des mitzvot qui font sens, c'est le deuxième table, et il y a des mitzvot qui font moins sens. Tu vois, je ne vais pas dire que Kibud Avam, ça fait moins sens, mais on va dire, en tout cas, il y a des mitzvot qui sont Ben Adam Lachavero et Ben Adam Lamakom, quoi. Et il y a les deux tables, on a l'impression que tu vois, c'est une rupture, il y a quelque chose qui est cassé. Il y a, tu vois, toute cette histoire de la duplicité, c'est parce qu'en fait, la Torah, c'est une tension, quoi. Ça veut dire, ça permet de garder la tension entre le rationnel et l'irrationnel, entre l'immanent et le transcendant, et on doit vivre dans cette tension, quoi. Et c'est ça, recevoir la Torah. Tu vois, c'est pas prendre parti pour un côté versus l'autre, tu vois. C'est pas choisir la raison face ou tu vois, ça veut dire la raison immanente ou la rationalité face à l'irrationnel, ou choisir l'irrationnel face à la raison. C'est garder la tension entre les deux, tu vois, et les faire communiquer toujours, tu vois. Et c'est ça, et si tu veux, c'est là où il y a l'unité, quoi. C'est dans ça, bizarrement, c'est dans ce mouvement de va-et-vient que tu vois que la Kabbale, elle dit le mouvement des Hashmal, des anges qui montent et qui descendent, qui sont sur l'échelle de Yaakov, etc., l'histoire des anges. Même on voit bien l'histoire de Moshe qui monte et qui descend, tu vois. Ça veut dire que c'est un mouvement, en fait, c'est pas une stabilité, c'est pas j'ai reçu la Torah et elle est là, tu vois. C'est tu montes et tu descends. C'est une communication toujours entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, et une tension entre les deux, quoi. Et ça veut dire, voilà, c'est tout ce que je voulais dire, tu vois. Ça veut dire, et si on n'a plus cette tension, c'est là où Rome, où le christianisme apparaît, quoi. Ça veut dire, parce que voilà, eux, ils vont dire, alors il faut réintégrer son corps. Parce qu'ils ont raison, tu vois. Ça veut dire, au fond, ça veut dire, si jamais la religion, maintenant, elle t'a rendu étranger à ton corps, et en fait, c'est comme quelque chose, tu vois, que c'est une sorte d'automatisme, ou quelque chose que tu fais d'une manière robotique, parce que si tu veux, c'est quelque chose qui est uniquement de l'ordre, en fait, je ne sais pas comment dire, de la réunification de l'univers avec lui-même. En fait, toi, en tant qu'être humain, tu t'es complètement sorti de ton action, de ta vie, de ta vie religieuse, dans tous les cas, de ta relation au divin. Et donc maintenant, il faut le réintégrer, quoi. Il faut réintégrer ta vie. Ça veut dire ce que tu es en tant qu'être humain dans ton action religieuse. Et ça, les Romains, ça veut dire ils savent le faire. Il suffit de prendre des Juifs et de les tuer, tu vois. Ça veut dire, tu vois, parce que après ça, les survivants, ils sont obligés de retrouver un sens, tu vois. Ça veut dire, ça les interroge, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, c'est nécessaire, tu vois ce que je veux dire. Après la Shoah, c'était obligé, en fait, qu'il y avait une recherche de sens, tu vois. C'est-à-dire, tu pouvais pas passer la Shoah et rester dans un judaïsme, Torah box, tu vois. Et ça veut dire, tu vois, et c'est tout, tu vois. Et voilà, mais c'est ça ce que je voulais dire, c'est tout ce que je voulais dire. Tu pourrais parler pour faire un lien avec ce qu'il disait avec le Matan Torah et avec la duplicité de Yaakov et Esav, la tête de Esav qui est en fait à l'intérieur de la Marpella, c'est le corps qui est à l'extérieur, que c'est tout en fait une relation au corps, quoi. C'est vraiment, tu vois, c'est comme si le judaïsme, l'idée, c'est que les chrétiens, ça veut dire ils ont du mal à accepter la spiritualité qu'il y a dans le corps, ça veut dire la transcendance qu'il y aurait dans le corps. Et l'idée, c'est que la raison et les Juifs, d'un autre côté, ça veut dire, voilà, les Juifs, ils acceptent cette transcendance naturellement, mais ils ont du mal, si tu veux, à retrouver, si tu veux, la transcendance qu'il y a dans l'existence humaine, tu vois, dans le sens qu'elle peut avoir, d'où le problème, tu vois. Et là, si tu veux, la Torah, c'est pour ça qu'en réalité, quand tu regardes, comme tu vois, Rabbi Meir, selon la Gemara, on a vu, c'est un descendant d'un général romain, Rabbi Akiva aussi, tout cela, ça veut dire qu'on a l'impression que ceux qui ont ouvert la Mishnah et la Torah al-Béalpé, en fait, c'est beaucoup des Romains, quoi.
Ça veut dire, c'est beaucoup, en fait, parce que, tu vois, ça veut dire que, tu vois, parce qu'il fallait, en fait, si tu veux, il fallait une aide extérieure, quoi, parce que les Juifs, naturellement, ils ont pas vraiment, ils ont une plus grande tendance, si tu veux, à vivre l'expérience de la spiritualité à travers l'action, et comme, si tu veux, un truc qui est donné, qui est vécu de l'ordre comme ça, intégré par l'action elle-même, et à vivre, tu vois, avoir leur cerveau ou leur vie en tant qu'être humain qui est en roue libre de l'autre côté, quoi. Et tu vois, ça veut dire, et voilà, je pense que c'est ça ce que je voulais dire. Nous sommes matérialistes en fin de compte. Oui, on est matérialiste, c'est pour ça. Tu vois, le peuple d'Israël, en fait, c'est une corporalité d'Hachem. C'est sûr que c'est ça. Si tu veux, ce que Jésus il a dit, c'était vrai dans le sens, tu vois, où il dit il est le Fils de Dieu et qu'en fait, Dieu, en fait, si tu veux, il existait dans le monde à travers son corps. C'est vrai, sauf que c'est vrai de tous les Juifs, tu vois. C'est des psukim dans les Télim. À vous, l'Hachem, qu'est-ce qu'on dit tous les vendredis soirs? On dit à vous, l'Hachem, Bénélim. Donnez à Hachem, vous, les fils de Dieu. Ça veut dire, on revendique nous-mêmes être les fils de Dieu. Ça veut dire, tu vois, c'est aussi simple que ça. Et c'est tout, tu vois, ça veut dire, c'est tout. Et il y a la même idée de dire que tu vois qu'on fait descendre la Shekhinah avec nos actions et tout ça, c'est des trucs, tu vois, qu'on est les Tzivot Hachem, qu'on est les représentants d'Hachem dans le monde, etc. Ça veut dire tout ça, en fait, ça veut dire, c'est pas des idées fausses. Ça veut dire, Jésus a raison de le dire que c'est vrai, mais c'est vrai c'est vrai pour n'importe quel juif, quoi. Ça veut dire, c'est ça l'histoire, tu vois, ça veut dire, mais c'est parce que les Juifs, ils avaient perdu, ça veut dire, ils avaient perdu le sens, tu vois, avec ça, ça veut dire, tu vois, si Jésus, lui, il a pu communiquer ça aux autres et que les Juifs, ils n'ont pas été capables de communiquer, c'est parce que lui, il avait gardé, si tu veux, un rapport au sens, tu vois. Ça veut dire, il avait donné, tu vois, ça veut dire, voilà, il avait gardé un rapport au sens des mitzvot, plus que, a priori, les autres juifs. Tu vois, quand il dit, tu vois, aime ton prochain comme toi-même, etc., 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 si tu veux, c'est un truc, tu vois, ça nous paraît idiot, mais en fait, parce qu'on dit, ouais, c'est marqué dans la Torah, c'est marqué dans la Torah. Ouais, le problème, c'est que c'est marqué dans la Torah, mais les juifs, jamais ils penseraient faire ça avec les goïms, tu vois. Ça veut dire, tu comprends? Mais Jésus, il a pensé, tu vois. C'est tout. Et ça a suffi pour lui de faire lui un Dieu, tu vois. Et c'est tout. Mais ça veut dire, en fait, n'importe quel juif, s'il pensait vraiment, il aurait le même impact, tu vois. Ça veut dire qu'on est, mais nous, on est incapable de le penser. Mais j'en sais tout, tu vois, c'est tout. Ouais. On en est loin, hein. Personnellement, je suis très loin. Et d'un côté, tant mieux. J'en sais, en fait, tu vois, il faudrait pas dire tant mieux, mais en fait, tu vois, ça veut dire que c'est une protection, tu vois, ça veut dire, c'est vrai, d'un côté, tant mieux, tu vois, mais et si tu regardes l'histoire de Yaakov qui embrasse Esav, et Esav qui l'embrasse de tout son cœur, et tout ça, etc., tu vois qu'en fait, il y a quelque chose là-dedans, tu vois, ça veut dire qu'au fond, il faudrait aimer Esav, tu vois, c'est ça le tikkun, qu'on te dit, voilà, que Yaakov, pourquoi, en fait, Dina a été violée, c'est parce qu'il n'a pas donné sa fille à Esav. Donc, ça veut dire qu'au fond, si tu réfléchis, en fait, ça veut dire dans l'absolu, mais c'est sûr qu'on n'est pas à ce niveau-là, etc., c'est qu'en fait, les mariages mixtes, c'est pas un truc tellement mauvais, ça serait au contraire la finalité, tu vois, et tous ces trucs-là, ça veut dire que normalement, il devrait y avoir, tu vois, ça veut dire ça veut dire dans le fond, ce qu'il a, tu vois, ça veut dire dans le christianisme, quand tu sais que ça vient d'un juif et d'un groupe de juifs, ça veut dire, en tant que rave, tu vois, tu comprends d'où ils viennent, tu vois ce que je veux dire. Tu comprends que sûrement c'était pas une bonne idée, etc. Parce que tu vois, justement, même parce que, déjà parce que les autres juifs sont pas d'accord, déjà ça suffit pour dire que c'est une mauvaise idée, tu vois, parce que ça suffit, tu vois, ça veut dire c'est comme un rave, il peut avoir raison, mais si tous les autres rabbinim, ils sont pas d'accord avec lui, il doit fermer sa bouche. Tu vois, c'est un peu la même chose. Je sais pas, au fond, tu vois, je sais pas si au fond il avait tort ou raison dans cette histoire. Mais ça veut dire, il avait tort parce que les gens, et parce qu'il n'a pas eu, si tu veux, la majorité des rabbinim qui l'ont suivi. Mais je pense que s'il avait la majorité des rabbinim qui l'avaient suivi, ça aurait peut-être été une autre histoire. Et je pense au niveau théorique, quand tu regardes dans les Midrashim, comme je te dis, cette histoire de Yaakov qui met Dina dans la boîte et à cause de ça, elle est violée et que toutes les histoires lui arrivent et qu'on dit que c'est à cause de ça que le Mashiach il n'est pas venu. Donc ça veut dire toute cette histoire que tu vois que Esav il embrasse Yaakov avec tout son cœur et tout ça. On voit bien que l'idée c'est d'arriver à avoir une sorte de verbe hakamocha même sur Esav et que en fait Esav lui il en est capable un petit peu, mais Yaakov pratiquement jamais quoi, tu vois. Et tu vois, c'est tout. Maintenant voilà, qu'est-ce que je te dise? C'est compréhensible, tu vois, c'est compréhensible, c'est sûr. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile pour le fort d'aimer le faible que pour le faible d'aimer le fort, tu vois. Parce que le faible, il a peur. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, il y a une différence, tu vois, de gabarit entre les deux, tu vois. Ça veut dire, tu vois, c'est pas dangereux, c'est pas tellement dangereux pour le fort d'aimer le faible, tu vois. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il risque, tu vois? Pas grand-chose, tu vois. Par contre, tu vois, pour le faible d'aimer le fort, c'est beaucoup plus dangereux. Ouais, je pense que c'est pour ça que. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a toujours une grande méfiance, etc.
Ça, c'est toute cette histoire-là, tu vois. Mais au fond, tu vois, je pense que voilà, j'en sais rien, tu vois, mais bon, on est sorti du sujet. Et c'est ça ce que je voulais dire. Je voulais expliquer en fait que l'intégration, pour revenir sur le Maharal, c'est l'intégration qui avait à travers le Beth Amikdash, une intégration qui est à travers la religion d'une manière générale. Ça veut dire l'unification de l'homme avec l'univers, de l'univers avec lui-même, tout ce que tu veux à travers l'acte religieux. En fait, et que dit voilà, Titus, il est venu, il a détruit ça. Il a pu détruire ça, c'est-à-dire il a pu créer une séparation parce que cette séparation, elle existait déjà avec le sens, quoi. C'est-à-dire que les Israël, à ce moment-là, ils avaient abandonné, en fait, la morale, ils avaient abandonné les valeurs humaines, on va dire, les valeurs, tu vois, le sens de l'existence, etc. Et ils se justifiaient tout par le temple. Et ça, en fait, c'est ça ce qui a amené à la destruction du Beth Amikdash et ce qui a, si tu veux, qui a amené la possibilité, justement, de cette rupture qui était déjà faite, comme la Gemara le dit. Et finalement, et ça, il a d'une certaine manière raison. Nécessairement, il va avoir raison de remettre l'homme au centre, parce qu'en fait, l'homme, il peut pas, en fait, si tu veux, il peut pas faire abstraction de lui-même. Il a été créé par Hachem, tu vois, pour exister au moins au même titre qu'Hachem, on va dire. Et donc, en fait, ça veut dire primordialement, il a besoin de revenir dans l'équation. Mais à la fin, ça veut dire cette équation, ça veut dire remettre l'homme au centre, et ça veut dire refaire dire que Dieu, il est dans l'homme, etc. Ça amène nécessairement, si on enlève le Beth Amikdash et tout ça, ça amène la maladie mentale, tout ça, tu vois, tout ce qui parle le Maharal, quoi. Ça veut dire du moustique qui entre dans ton cerveau et qui devient un oiseau, quoi. Tu vois, il faudrait donc exclure tout objet autour de nous, vivre dans un 4 mètres sur 4 mètres avec une table, un lit, un point, c'est tout. C'est ce que faisaient certains. Oui, là, c'est notre histoire. Je ne sais pas si c'est un rapport avec ça. Je pense pas. Je pense qu'au contraire, l'idée, c'est qu'il faut. Ça veut dire, si quelqu'un il sent ça, c'est notre triste. Ça n'a rien à voir. A priori, ce serait plutôt le contraire, tu vois. Ce serait plutôt le contraire. Tu ne penses pas justement que l'exil, ça nous a forcé justement à reconstituer un équilibre, justement. Parce que finalement, l'histoire de l'exil, c'est ce qui a apporté énormément de sens. Non, mais tu as compris, c'est exactement ça ce que je t'ai dit, c'est ça, c'est que les pogroms et tout ça, ils sont là pour donner du sens, tu vois. C'est pour ça qu'en fait, tu vois, c'est hyper dangereux quand tu vois le judaïsme qui est en train de, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est pas le danger pour le judaïsme, c'est pas le judaïsme réforme. Moi, je pense que le judaïsme obscurantiste, tu vois, orthodoxe actuel, il est beaucoup plus dangereux, tu vois, parce que, en fait, on voit bien qu'à chaque fois, la réaction, si tu veux, antisémite, des pogroms et tout ça, est toujours venue à cause de ça, tu vois. C'est-à-dire, quand il y avait le Beth Amikdash, c'est parce qu'on n'arrivait plus à donner un sens au Beth Amikdash qu'il y a eu les Romains qui sont venus, etc., tu vois, ça veut dire, et c'est tout, tu vois, ça veut dire, c'est sûr que le deuxième côté, il est aussi négatif, mais voilà, quoi, mais tu vois, il faut espérer, en fait, que c'est qu'une étape qui va passer, quoi, que voilà, qu'il va y avoir un retour vers le sens, tu vois, j'en sais rien, mais, ah non, ça n'a pas l'air de, j'en sais rien, Hachem et Hazard, mais ce que je veux dire, voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça, après, je vais avancer, mais ouais, mais c'est sûr que le but de l'exil, c'est de redonner un sens, c'est ça ce qui se passe, c'est-à-dire, Esav, en fait, les pogroms, comme je te dis, une fois que tu as eu la Shoah, tu vois même des mecs comme Elie Wiesel et tout ça, que tu restes croyant ou pas croyant, tu es obligé, que tu arrives à trouver un sens ou pas trouver un sens, tu es obligé au moins de te poser la question du sens, quoi. T'as qu'à regarder l'histoire d'Elie Wiesel, puisqu'Elie Wiesel, lui, avait étudié la yeshiva, etc., et lui, tu vois, il voulait tu vois, grosso modo, je veux dire, il voulait être comme moi, ça veut dire, Sam étudier de la Gemara et du Ksot HaRochel et des trucs comme ça, tu vois. Et voilà, et c'est tout, tu vois, être heureux dans la proximité avec Hachem. Et en fait, si tu veux, après la Shoah, si tu veux, c'était plus viable pour lui, parce que c'est ce qu'il dit, tu vois, parce que, voilà, c'est comme, tu vois, comme dit Sandu, il était mort, des choses comme ça. Et si tu veux, Elie Wiesel, il est resté religieux, quoi, il continue à mettre des tefilines et tout ce que tu veux. Mais ça veut dire, maintenant, il le fait avec une recherche de sens à travers ce qu'il fait. Et ça, c'est venu parce qu'en fait, tu vois, il a eu le traumatisme. Mais c'est parce qu'en fait, tu vois, c'est justement, moi, je pense que c'est un peu le contraire de ce qu'il dit Sylvain, quoi. Ça veut dire, le message, c'est justement que quelqu'un, tu vois, quelqu'un peut trouver du sens quand il est enfermé dans son bureau, tu vois ce que je veux dire, c'est pas moi qui vais dire le contraire, mais ça veut dire, mais ça veut dire, je veux dire, mais je pense pas que c'est ça, tu vois, le but ultime du tout, tu vois, ça veut dire, je pense que l'idée, ça veut dire, voilà, pour la plupart des gens, ça veut dire, en fait, l'idée, c'est de trouver un sens à travers sa vie. Et tu vois, c'est ça ce que les Juifs, ils avaient perdu au moment de la destruction du temple. Ils avaient perdu le sens historique qu'ils avaient en tant que peuple, quoi. Ils avaient gardé la connexion avec le divin, avec le spirituel, avec le transcendant, etc. Ils étaient prêts à mourir pour le Beth Amikdash, ils sont morts par milliers pour ça, etc., pour la Brit Mila, pour tout ce que tu veux. Ça veut dire qu'ils avaient gardé tout le rapport, si tu veux, au judaïsme, dans tout ce qu'il avait d'actif, d'action, etc., de physique. Mais en fait, ils avaient perdu le sens, tu vois. Et ça veut dire, et c'est à cause de ça que, en fait, ils ont dû partir en exil, etc., parce qu'il fallait retrouver un sens. Mais
Voilà, c'est, tu vois, c'est tout. Et le sens, en fait, c'est un sens historique. Ça veut dire, c'est pas justement en étant enfermé dans son bureau, etc. C'est en tant qu'être humain, en tant que nation, quel sens on peut donner à l'histoire. Ouais, c'est ça, c'est un sens non, tu vois, non religieux, quoi. Si tu veux, c'est un sens qui serait, qui se, comment dire, qui ne s'exprimerait pas nécessairement à travers la relation au transcendant ou au divin, quoi. Si tu vois, ça veut dire, voilà, c'est le sens, c'est en tant qu'être humain. Si j'ai pas quelqu'un qui veut être médecin, si j'ai en moi cette volonté d'être médecin, comment, tu vois, ça veut dire quel sens je peux donner à mon activité de médecin, tu vois, ou j'en sais rien, tu vois. Parce que c'est surtout ça, tu vois, comment je peux être un meilleur médecin, comment je peux, tu vois, comment tout ça, tu vois ce que je voudrais dire, ça serait ça l'idée, tu vois, plutôt que comment je peux prendre ma retraite et m'enfermer dans un bureau et lire des gmarottes, tu vois ce que je veux dire. Je pense que ça, tu vois, ça veut dire, tu vois, tu vois, c'est ça je pense à mon avis, c'est ça le message, quoi. Ça veut dire, c'est ça ce que je voulais dire, je sais pas si j'ai raison ou pas, mais ce que je veux dire, c'est ça l'idée, à mon avis, si on devait l'appliquer. C'est un sens qu'en tant qu'être humain, en tant que nation, dans un rôle de l'histoire, quelque chose qui n'est pas écrit encore, tu vois, justement. Parce que l'homme, pourquoi il a créé l'homme, c'est Hachem, il a créé l'homme parce qu'il voulait justement que l'homme il fasse quelque chose que lui ne pouvait pas faire, mais en tous les cas, il veut que ça soit la décision de l'homme, tu vois. Ça veut dire qu'il soit l'homme créateur, l'homme associé à Dieu dans la création. Et ça, c'est pas uniquement en faisant un Shabbat ou des choses comme ça. C'est, tu vois, parce que comme on dit, voilà, c'est en trouvant un sens dans sa vie, quoi. C'est tout, dans son action profane. Tu vois, ça veut dire, voilà, c'est tout. Et c'est ce que les Juifs, ils avaient perdu. Si tu veux, la saison de Beth Amikdash, elle est venue à cause de ça. Et la Torah, en fait, elle est là pour ça. Ça veut dire, on aurait pu avoir le Mishkan, on aurait pu avoir tout ça. Ça veut dire, sans avoir une Torah, sans avoir un sens, sans avoir un texte, sans avoir quelque chose, tu vois, qui nous permet de donner du sens. Le texte, en fait, il nous permet de donner du sens à la Torah. Donc, de créer un lien entre tu vois, ça veut dire entre notre manière d'être, tu vois, et la transcendance, tu vois. C'est ça la Torah, c'est ça la Gemara, si tu regardes, c'est ça toute l'étude de la Torah, que ce soit un sens mystique, que ce soit un sens j'en sais, existentiel ou quoi que ce soit, ou même une cohérence au niveau de la logique par rapport à la halakha, tout ça, c'est donner du sens. Et le but de donner du sens, c'est pour pouvoir, en fait, donner un sens à la partie, en fait, si tu veux, profane, humaine qui est en nous, quoi. Ça soit pas justement deux trucs, tu vois. C'est je fais Shabbat, mais je ne sais pas pourquoi je le fais ou j'en sais rien. Et après ça, j'ai ma vie et ma vie, c'est stable. Je ne sais pas pourquoi je m'achète une Rolex et une Ferrari ou j'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi. Tu vois, c'est un truc, tu vois, genre ça veut dire que c'est de l'absurde des deux côtés. Tu vois ce que je veux dire. Mais est-ce que ça implique de donner du sens au côté obscur qu'on a en nous? Bien sûr, c'est ça le but, tu vois. Bon, est-ce qu'on peut éclairer les zones d'ombre comme ça? Est-ce qu'on peut aborder? Et je veux dire, j'ai l'impression, moi, que ça. Que la Torah, elle aborde ces sujets aussi. Oui, bien sûr, mais elle est là pour ça. Ça veut dire, c'est comme tu vois, le but, c'est, tu vois, c'est Hachem, ça veut dire, je sais pas quoi dire, mais c'est Hachem, il a mis chacun à sa place, où il a donné à l'homme, tu vois, plein de choses, etc. S'il y a des Ferrari dans le monde, c'est pour une raison, tu vois, je sais pas c'est quoi, mais c'est pour bien, ça veut dire, c'est pour une raison. Ça veut dire, celui qui en a une, j'en sais rien, il doit justement comprendre pourquoi il en a une. Celui qui en a deux, il doit comprendre pourquoi il en a deux. J'en sais rien, tu vois, ça veut dire, mais ça veut dire que, voilà, ça peut être, j'en sais rien, mais ça veut dire, l'idée, le sens, il est en même temps dans la relation qu'on a avec l'objet, tu vois, avec la Ferrari. Ça veut dire, je pense que le mec qui a acheté une Ferrari, c'est parce qu'en fait, pour lui, il y a une transcendance à travers sa Ferrari. Ça veut dire, c'est parce que pour lui, tu vois, tu vois, c'est pas, je sais pas si c'est pas, je pense pas qu'ils le font que parce qu'ils veulent épater le voisin, ça doit être une grande partie pour ça, mais ça veut dire, il y a aussi un grand truc que si jamais, tu vois, il a choisi sa Ferrari, la couleur de sa Ferrari, j'en sais rien, c'est parce qu'en fait, tu vois, pour lui, c'est un accomplissement et que ça exprime une intériorité de son être, tu vois, et donc, en fait, à travers ça, il doit trouver un sens, tu vois, c'est pas quelque chose que, j'ai ma Ferrari, je suis content, mais ça veut dire, même la construction, si tu veux, d'une relation avec une Ferrari, tu vois, c'est un travail, ça peut être un travail spirituel, et même, tu vois, dans le sens qu'on donne, etc. Tu vois, je pense que voilà, c'est tout, je vois, c'est pour ça, c'est tout est la même chose, je sais pas quoi dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est grosso modo, je vois, c'est tout, je pense. L'idée, c'est qu'il y a une distinction entre le profane et le sacré, mais qu'en fait, cette distinction, elle a pour vocation, en fait, elle a pour vocation, je ne sais pas comment expliquer, si tu veux, de se réunifier, quoi. Ça veut dire, il faut qu'il y ait une réunification entre les deux, tu vois. Ça veut dire, l'un prend sens par rapport à l'autre, quoi. Le profane en lui-même, il est absurde. Le sacré, il est aussi absurde que le profane, si jamais ils sont pas en relation, en miroir l'un avec l'autre, quoi. Et ils prennent sens que parce que, justement, ils sont l'un en miroir de l'autre, tu vois. Et ça veut dire,
même si, voilà, j'en sais, même si un mec qui décide de vendre sa Ferrari pour donner la tzaka, voilà, il aura donné un sens à sa Ferrari. Mais ça veut dire, parce que, tu vois, parce que voilà, pour lui, ça donnait un sens, ça aura pris un sens de donner la tzaka parce qu'il a sacrifié sa Ferrari, quoi. Je veux dire, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire l'extrême. Ça veut dire aussi quelqu'un il décide de vendre plutôt l'argent de la tzaka pour acheter une Ferrari. C'est aussi un autre choix, mais ça veut dire, grosso modo, quelle que soit l'idée, quoi. Ça veut dire, ça prend l'un sens, la chose, elle prend un sens par rapport. Le profane, il ne peut pas y avoir de chol sans kodesh, il ne peut pas y avoir de kodesh sans chol, quoi. Et ça veut dire, et l'idée, c'est que les deux sont absurdes séparément, et en fait, l'idée, c'est de leur donner un sens. Tu vois, c'est une unité, quoi. Comme même chose avec Israël, si tu veux, en tant que entité politique, en tant que nation, en tant que force armée, en tant que tout ce que tu veux, ça peut avoir un sens que si, en même temps, il y a un côté sacré, tu vois, qui est la reconstruction du Beth Amikdash, les mitzvot, ce que tu veux, Israël en tant que peuple de prêtres, Kohanim, et que les deux réalités, elles sont pas confondues, mais elles doivent, en fait, si tu veux, elles prennent un sens l'une par rapport à l'autre, quoi. Ça veut dire, ça a un sens, au fond, tu vois, c'est comme dit Arban, ça a un sens d'être religieux qu'en Israël, c'est vrai. Parce que, en fait, tant que tu es en exil, tu vois, si tu fais semblant, de toute façon, ça change rien. Tu vois, mais tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, voilà, en Israël, ça devient un acte significatif, quoi, de faire Shabbat, de faire les mitzvot, et surtout si, j'en sais rien, si t'es un soldat ou si tu es un, j'en sais rien, ou, tu vois, dans les actions que tu fais dans la vie civile, quoi, ça prend un sens, encore une fois, l'un par rapport à l'autre, tu vois, ça veut dire, c'est ça ce que je veux dire, c'est tout, ouais. Tu vois, c'est en construction, ça veut dire, voilà, c'est tout, ça veut dire, on voit bien que, ce qu'on apprend de la Gemara, c'est que le sens des korbanot, le sens de la tfila, le sens des mitzvot, il n'est pas écrit d'avance, tu vois, les lettres, elles ont été données, mais le sens des lettres, il n'a pas été donné, tu vois. Et donc, ça veut dire, donc, ça veut dire, en fait, que donc, voilà, tout ça, c'est quelque chose, tu vois, c'est pas revenir à une vérité qui existait depuis toujours, c'est, en fait, c'est créer une vérité à travers, en fait, à travers deux vérités qui existent depuis toujours. Tu vois, qui est la réalité du corps et du monde physique et la réalité, en fait, de la spiritualité, tu vois, du monde transcendant. Tu vois, ces deux réalités, elles existent, elles sont éternelles, elles existent d'une manière absolue, mais en fait, le sens qu'on va donner à ces deux réalités, tu vois, c'est ça ce qui est en devenir. Tu vois, c'est à nous de le faire. Et on le fait à travers, en faisant communiquer ces deux réalités, quoi. C'est ça tu vois, tout ce qu'ils ont fait les Mishnayot, ce qu'ils ont fait les Gemorot, faire des règles, donner un sens, tu vois, donner une explication, tu vois, etc. C'est toujours faire communiquer, en fait, quelque chose qui est une vérité des lettres, qui est une vérité absolue, transcendante, avec une vérité immanente qui est la raison humaine, tu vois, ou tu vois, l'expérience personnelle, ou des choses comme ça, ou le ressenti, ou tout ce que tu veux. Tu vois, ça fonctionne que comme ça. Je ne sais pas si vous dites des grands chidushim, je sais pas, moi je pense que j'ai l'impression de dire des choses super évidentes. Mais tu vois, mais l'idée c'est que c'est ça ce qui a amené à la destruction du temple, quoi. Ce que moi je veux dire par rapport à ce que le Maharal dit, c'est que c'est ça ce qui a amené à la destruction du temple. C'est que si jamais on n'arrive plus à faire ça, alors à ce moment-là, automatiquement, ça veut dire notre temple il n'a plus aucun sens. Et pour lui redonner du sens, Hachem il est obligé d'amener des Romains pour le détruire, quoi. Et le temple s'appelle le corps des Juifs, tu vois, ça veut dire, c'est ça l'histoire. C'est que, tu vois, c'était ça. C'est pas nécessairement que les Juifs, ils étaient plus religieux à l'époque de la Shoah, mais c'était que leur religion, elle avait plus de sens par rapport à l'histoire. Tu vois, et c'était ça, et c'est pour ça qu'ils devaient être détruits. Tu vois, ça veut dire, et c'est pour ça, en fait, tu vois, que je te dis, moi, quand je te dis que tu vois que l'histoire de la Megillat Esther, c'est un truc qui s'est joué sur la dernière seconde, tu vois, moi, je pense vraiment que, tu vois, ceux qui auraient pu sauver le monde, tu vois, c'est Kafka et tous ces mecs-là, tu vois, qui ont fait Tchouva à la dernière seconde. S'ils avaient fait Tchouva, je pense, 2 ans avant, tu vois, si jamais tu vois, si tu veux, les mecs comme Boubert et tout ça, ça veut dire ceux qui avaient cherché le sens, tu vois, ils auraient, tu vois, si tu veux, ils auraient fait, tu vois, ils auraient commencé à ouvrir les yeshivot, pas quand c'était déjà les nazis qui avaient déjà fait les décrets antisémites, mais avant, je pense, tu vois, que ça serait transformé comme Purim, ça serait transformé en un super, c'était une occasion, en fait, tu vois, d'avoir vraiment une rédemption messianique, en fait. Comme, tu vois, ça veut dire que c'est comme si l'Allemagne, en fait, elle aurait été comme avec Esther Hachvérosh, ça aurait été le soutien des Juifs, ça aurait été, tu vois, justement, ce qui aurait amené la création d'Israël, etc. Et c'est comme ça que ça aurait dû se passer, en fait. Tu vois, sans guerre, sans rien, parce que l'Empire ottoman, il aurait laissé, tu vois, il aurait laissé passer avec les temps d'unité avec les Allemands, etc. Tu vois, ça veut dire, le temple, il aurait dû être construit par les forces de l'Axe, en réalité. Tu vois, c'est ça l'idée, tu vois. Si tu réfléchis, tu verras, tu comprends ça. Ça veut dire au niveau c'est les Juifs, en réalité, ils ont plus d'affinité avec, si tu veux, avec les Allemands et les Japonais, au niveau de la relation, si tu veux, à la culture, qu'avec les Français ou les Américains, quoi.
Donc, si tu veux, et les Anglais, tu vois, ça veut dire, parce qu'ils n'ont pas le même rapport à la religion, pas le même rapport à l'unité, par rapport à tout ça. Et en fait, si tu veux, c'est pour ça qu'en fait, après, si tu veux, si tu veux, c'est parce qu'ils n'ont pas fait de chouva au dernier moment que finalement, tu vois, la rédemption, elle est venue comme ça, et d'où la situation bâtarde dans laquelle on est, quoi. Tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vas faire ça, mais ça, on ne pas recrire l'histoire. Ça, j'en sais rien, mais ça, c'est vrai. Ce que je veux dire, en fait, l'histoire, c'est que l'idée, c'est que les gros programmes, c'est l'histoire de Pourim, etc. C'est une occasion qu'Hachem, c'est une perche qu'Hachem il donne et une nécessité qui arrive, tu vois, de pouvoir donner un sens, tu vois, ça veut dire de reprendre un sens historique, tu vois, de redonner un sens historique à la religion. Et c'est pour ça qu'on te dit qu'ils ont reçu, quand ils ont reçu la Torah à Mont Sinaï, ils étaient forcés, mais à Pourim, ils l'ont reçu ça veut dire qu'ils ont trouvé un sens au fait de faire les mitzvot et un sens historique, de revenir à Jérusalem, de refaire un nouvel État, etc., quoi. Mais ça s'est joué, en fait, le pogrom de Haman et tout ça, il était nécessaire pour arriver à ça. Parce que sinon, il y avait, tu vois, ça veut dire, sinon le juif, il va avoir tendance à, tu vois, à faire du Torah box, quoi. Ça veut dire, à dire, voilà, ok, j'ai fait mes mitzvot, je fais mes machins, je suis content, j'étudie, tout va très bien. Tu vois, ça veut dire, j'ai pas besoin de trouver un sens, tu vois, d'avoir un sens historique, tu vois. C'est comme ça. Ouais, j'avance, j'ai l'impression de raconter de vous endormir à raconter des choses, tu vois, évidentes, donc j'avance. Quelque chose, voilà, parce que en tout cas, si on veut reprendre l'histoire de comprendre, si vous regardez pour Shavuot quelque chose, c'est de dire ça, c'est que l'idée de la Torah, c'est la Shavuot, le matin de Torah, c'était une capacité que Hachem il a donnée au peuple d'Israël de trouver un sens à la religion, quoi. Et tout en gardant, tu vois, un rapport au transcendant, quoi. Et si tu veux, c'est la duplicité des deux mondes, de monter sur le mont Sinaï, redescendre du mont Sinaï, comme les anges qui montent et qui descendent, pour pouvoir trouver un sens. Et voilà. Donc voilà, c'est ça ce qui fait à Shavuot, c'est ça ce qu'il faut penser. C'est comment est-ce que je peux donner un sens à ma vie à travers la Torah que j'étudie ou la Torah que je pratique, et vice versa, comment ma vie, en fait, moi en tant que personne, ayant une histoire personnelle, comment est-ce que je peux donner un sens à la Torah qui est unique à moi, tu vois. Tu vois, ça serait ça l'idée, quoi. Dans une linéarité, tu vois, ça serait ça l'idée, tu vois. C'est ça la Torah, quoi. C'était ça le don de la Torah, vas-y. À mon avis, quoi. Et c'est ça Yaakov et Esav, c'est ça les deux tables de la loi. J'avance maintenant. Ok, donc j'avance tout ça pour faire un lien. Ok, donc lui il dit, ça veut dire, lui, en tous les cas, ce qu'il dit, lui, c'est que donc Titus, il a fait une séparation et voilà, entre quelque chose qui était l'unification du monde, qui était le Beth Amikdash. Donc, je reprends à partir de la phrase sur Shinan Vav, où il dit chez Aliado, Aliadé Abaït Azé, c'est vers le temple, à Yachivour Israël, à Bien Shevachamaï, il y avait une unification, une unité entre Israël et leur Père qui est dans le ciel. Aliado, il y a Yachivour Kolaolam, et la Shemin Barach, et dans l'intermédiaire d'Israël, grâce au temple, il y avait une unification de l'univers avec Dieu. Vaya Olam Echad, et le monde, il était unifié, il était intégré. Vaya ou Mashrit ou Mekatzet Libourze, donc lui, il a créé une sorte de rupture en détruisant le temple dans cette unité. Jusqu'à ce qu'il y a donc ici une séparation, un kitsut, ça veut dire une rupture. Donc c'est pour ça que la chose par laquelle elle a été frappée, c'était justement une sorte de schizophrénie. C'était quelque chose qui coupait, qui fracturait. Bref, tu vois, et je pense que là, je rejoins ce qu'il a dit, tu vois, la dernière fois quand il dit que les goïms, ils peuvent pas voir le Har Sinaï, donc en fait, ils sont condamnés à se tromper dans tout ce qu'ils font, parce que tu vois, c'est un peu ça, ça veut dire, c'est comme s'ils ont un traumatisme de ne pas pouvoir voir la vérité. On a l'impression, tu vois, ici le Maral dit à peu près la même idée, il dit, comme eux, ils ont fait une fracture, donc en fait, la punition, c'est qu'eux-mêmes, ils ont une fracture, quoi, et donc, ils sont schizophrènes, ils ont une maladie mentale, et donc ils sont incapables à chaque fois d'envisager la chose d'avoir une vérité unifiée, un regard unifié sur quelque chose, sur une vérité objective, quoi. Et donc, ça veut dire qu'ils vont toujours systématiser, etc. Ça veut dire créer un monde parallèle dans lequel ils se retrouvent, mais toujours qui est en décalage avec le réel, quoi. Ouais, tu vois, ce serait ça l'idée, tu vois, de dire en fait, ils ont une rupture maintenant en eux-mêmes, quoi, qui est la maladie mentale, une sorte de schizophrénie, un truc comme ça. Donc c'est pour ça que lui, il avait cette énergie-là en lui, ça veut dire il avait cette rupture à l'intérieur de lui-même, une désintégration. Moi, j'ai marché à Yutsipornav chez le Barzel, donc comme la Gemara a dit que donc cet oiseau, il avait un bec en fer, au pif chez les rochettes, pardon, ses ongles, ils étaient en fer, au pif chez les rochettes, et son bec, il était en cuivre.
moi, je vais voir les malas, comme on a expliqué plus haut. La marque Gozel Ben Shana, Mishka Shne Slaim, donc c'était comme un pigeon d'un an qui avait le poids de 30 grammes de Shne Slaim, Mishka Shne, pardon, Shne Iskarot de 700 grammes, que l'Omar Shalem et Yuchad les 4-7. Donc ça veut dire qu'il était parfait pour pouvoir couper tout. Donc parce que ce rachat, il était, donc, on va dire, préparé à la rupture ou à la désintégration. Donc, caché en maître, Siva, les Kavetz et Ketemo. Et dans la suite de la Gemara, on voit que Hachem, que quand il est mort, il a demandé à ce qu'on rassemble ses cendres. Ou le faisait autour à la Cheviamé. Mais après, de les désintégrer sur les 7 mers. Moi, je suis bien de Komo. Donc, comme nous l'avons expliqué plus haut, Velomar, qui filme assez Aracha le Chayal, suivant les actions de ce vivant, de ce rachat dans son vivant, car Gozer à la Smouch et Naase Boachar Mitamoto. Donc, ça veut dire, il a été décrété sur lui que ça soit fait après sa mort. Zénikra, je ne sais pas, la Sotlo, car Harmoto, c'est pour ça qu'il a demandé qu'on lui fasse ça après sa mort. Afki Lotsiva Zebefirouche, bien qu'il n'avait pas demandé vraiment à ce qu'on le fasse. Et ça voulait dire que comme lui, il était dans la désintégration, alors c'était normal qu'en fait, on lui fasse ça, c'est-à-dire, on lui fasse ça après sa mort. Ça veut dire c'était ce qui sortait de sa, ça veut dire c'est ce qui sortait de son vécu. Je sais pas, pour moi, ça me fait penser parce que l'idée de Rabbi Akiva, tu vois aussi, qui en fait, qu'on lui a coupé, ça veut dire qu'à part qu'on lui a enlevé la peau, etc., mais qu'en plus, on lui a ensuite coupé en morceaux et qu'on a vendu sa viande dans les marchés. Tu vois, moi, ça me fait penser aussi à la même idée des intégrations ça veut dire empire, tu vois. Et pour moi, ça montrerait bien encore l'idée de la duplicité qu'il y a, tu vois, entre les descendants de Esav. Ça veut dire, en fait, tu vois, c'est quelque chose à réfléchir, mais ça veut dire, je pense que cette idée, en fait, tu vois, comme ça, de décomposer façon puzzle, tu vois, c'est vraiment, ça veut dire, tu vois, c'est quelque chose, je sais pas comment expliquer, tu vois, c'est quelque chose, je sais, tu vois, c'est encore, j'ai l'impression que si à Rabbi Akiva on a fait la même chose, ça veut dire en fait qu'en fait, il y a comme peut-être qu'il y a une unité. Ça veut dire l'idée, ça serait que l'unité elle est spirituelle. Parce qu'on dit voilà qu'Hachem, Rabbi Akiva, il est mort Echad en disant le mot Echad. Tu vois, ça veut dire que c'était et que toute sa vie il attendait ce moment-là, etc. Et en même temps, il y a une sorte d'explosion qui arrive. Tu vois après. Donc je sais pas. C'est quelque chose à réfléchir. Je pense, j'en sais rien. Parce que je pense pour moi, Rabbi Akiva, quand il a fait les couronnes sur les lettres, c'est-à-dire qu'il expliquait l'explication sur les couronnes sur les lettres, c'est encore cette idée que je voulais dire que dans la Torah, il y a cette tension entre l'unité et l'explosion, quoi. Et que tu vois, et que c'était un truc comme ça, tu vois, un truc dans ce goût-là. Que ça revient à l'idée de la tension entre l'unité et l'explosion, quelque chose comme ça. Tu vois que c'est. Voilà, bref, on avance. Ok, donc, Afritiva, c'est rouge, la gare Kadaskou à Bin Gida. Amar Kidino, donc ça veut dire que quand ils l'ont monté, Ben Gida, c'est là quand il était malade. Ah non, c'est qu'ils l'ont fait monter par un acte de nécromancie. Ça veut dire qu'après, parce qu'il semblerait que quelqu'un de la famille de Titus, elle a voulu se convertir. Ah, c'est Onkelos qui est de la famille de Titus, je ne savais pas. Onkelos, ça serait le neveu de Titus. Vous savez ça veut dire, c'est quelqu'un qui dit qu'en fait c'est le neveu de Titus et donc lui en fait il a voulu, avant de se convertir, il a voulu utiliser la nécromancie pour pouvoir parler à Titus et savoir qu'est-ce qui se passait dans le monde futur. Et donc il a dit, et donc il a pas dit que, il dit la gare Kadafli Ben Gida, donc quand il a fait monter l'âme de Titus à la nécromancie, à Marc Idino, Mishpato, Kemoshe Basak ou à la Nafsho, que ça veut dire que son jugement il est comme il s'était lui-même décrété sur lui-même, comme on a expliqué plus loin. C'est-à-dire que là-bas, je pense qu'il est dans le kafakela, ça veut dire il est embaladé dans tout l'univers, quelque chose comme ça. Chaque jour, on prend sa poussière et on la rebrûle et on l'éparpille. C'est ça son jugement. Ça veut dire il est rebrûlé. Et donc voilà, grosso modo. Ok. Tu vois, ça veut dire, ouais, grosso modo, ouais, ok. Ça veut dire, ouais, c'est une bonne définition du monde occidental. Hein. C'est vraiment ça. Ils sont brûlés tout le temps, prendre leur poussière, la rebrûler et l'éparpiller. Toujours, tu vois, c'est ce côté comme ça, l'absurdité là, infinie, quoi, qui retourne toujours.
Tu vois, oui, mais ouais. en même temps, c'est un moteur puissant. C'est une dynamique très très forte. Je ne sais pas si on a trouvé mieux. Paradoxalement, la destruction, je veux dire, c'est ce qui développe de l'énergie. Si tu penses bien que la destruction de l'atome, c'est ce qui développe le maximum d'énergie, si tu veux, le moteur de la destruction, je veux dire, c'est quelque chose de terriblement grisant, quoi. Ouais, de la désintégration. Ouais, comme tu dis, ouais. Mais ouais. Ouais, comme je dis, on n'a rien trouvé. C'est ça ce qui fait avancer le monde. Ok, je suis d'accord avec ce que je t'ai dit. C'est ça? Ouais. Ouais. J'en sais rien, c'est pour ça qu'Arabia qui va aller faire comme ça. J'en sais rien, tu vois. Mais, ok. Non, je comprends. Ouais, ouais. Ok, en tout cas, c'est ce qu'il dit. Donc, en tout cas, c'est ça ce que ça voudrait dire, cette histoire-là, de dire que c'est ça le jugement de Titus dans le monde futur, etc. Et que c'est ce qu'il a dit aussi, qu'il voulait que ses cendres soient éparpillées sur la mer, etc. Ouais. Tu vois, donc, ok, moi, je suis bien de Como, comme ça veut dire, comme on a expliqué plus loin, ben la Irkan, et donc il n'y a pas lieu de rajouter sur ça. Le bien ok, donc maintenant, okay, donc après, oui, donc il a fini avec cette histoire-là. Donc, voilà, principalement, ce qu'il a rajouté, c'est cette histoire de la poussière qui est en fait éparpillée dans les 7 mers. Et pour lui, c'est l'idée de la désintégration, toujours cette même histoire de la désintégration, parce qu'il a désintégré le Beth Amikdash. Et donc, lui, à la fin, il s'est désintégré. C'est vrai que c'est de l'énergie. Non, c'est clair que tu as raison, que dans ce sens-là, c'est sûr qu'il n'y a rien de plus, on va dire, je ne vais pas dire castrateur, mais même de plus annihilant que tu vois que la pensée, si tu veux, c'est-à-dire la pensée mystique, dire voilà, je vais faire un avec Hachem ou je vais faire un avec l'univers, etc., quoi. Parce que c'est quelque chose d'hyper calmant, mais c'est en même temps quelque chose qui rend complètement stérile, quoi, qui est complètement, tu vois, qui rend complètement inactif, tu vois, etc. Non, mais c'est vrai, tu vois, c'est ça, ok, c'est ça l'idée, tu vois, ça veut dire, voilà, tu vois, on va j'avance. Ok, donc c'est genre, mais tu donc il dit, ok, הדברים אלו רק שהדברים, ok, donc ואין שם, ok, בין הערכה. לא ביארנו לך הדברים אלו רק שהדברים מסודרים בתרית החוכמה, donc on a expliqué ces choses-là pour expliquer, donc, après ces vérités que le Talmud, il veut dire, en fait, elles ont un sens dans la sagesse, qui va al Titus on esh ha'raoui lo min Hashem itbarach, donc c'est venu sur Titus, donc ça veut dire une punition qui lui revenait par Hashem, donc une sorte de schizophrénie et en même temps d'éparpillement, d'énergie, ça veut dire d'incapacité à s'arrêter, en fait, à exploser, quoi. Vaya mashkit et bet Elokeinu, parce qu'il a détruit la maison d'Hachem, car Baalav, Kmo, Shehu, Raoul, la Racha Kemoto, comme ça veut dire que c'est pour ça que c'est venu sur quelque chose sur lui, ça veut dire un mal qui devait, en fait, normalement lui arriver. Umash Yevi Raya mi Sofre Aumot, est-ce qu'il a apporté des preuves des historiens non juifs? En Lachiv al il n'y a pas lieu de répondre sur ça. Shem Gan al Lachiv al Kol Mash Amou Sofre Aumot, parce que sinon il faudrait répondre à tout ce qu'ils ont dit les historiens non juifs. Kacha Adam et Ayen Bidvarim Elou, quand on regarde ces choses-là, il m'a quoi la Dvarim chez Neymar et PM, donc il se trouve en tout que tout ce qui sort de la Gemara ou Sodé la Torah, c'est les secrets de la Torah, la Chorma et la sagesse. Vafimaya Davarazek Moshe Idou Ksat Misofra Umot, et même si jamais il y a des choses qui sont vraies par rapport aux historiens des non-juifs, Afkise Omer Beko, et bien qu'en plus il y a beaucoup de contradictions parmi eux, les Omer Beko, il y en a qui disent comme ça, Olifi Apiou Chacher Amarnou les Mala, En Kashi Akla la Filou et d'Ivraem, selon ce qu'on a expliqué plus haut, il n'y a pas de problème par rapport aux historiens, puisque les paroles, elles ont été dites comme des paroles de sagesse, donc ils parlent d'une vérité métaphysique et pas d'une vérité historique nécessairement. Donc même s'ils disent que en fait Titus il est mort par une maladie autre, c'est pas difficile avec ce que les Chachamim savent de l'histoire de l'oiseau, puisque l'oiseau c'est simplement une vérité d'une réalité psychique, une maladie mentale qu'il avait. Et si jamais donc le Rav Derossi il avait un peu de sagesse, il aurait, comment dire, pu comprendre ces choses-là. Simplement, il n'a rien compris de leurs paroles. Il n'y a pas lieu de rajouter plus que ça. Donc, j'avance. Donc, oui. Donc, on rentre dans le chapitre d'avril, donc là où il va parler, donc j'imagine, sur encore des trucs historiques. Donc, on y va. Od Besefer Yemot Olam. Donc, dans le livre, donc Yemot Olam, qui est, j'imagine, le même auteur, c'est ça que, voilà. Donc, c'est la troisième partie du Sefer Me'orenaim. Yeme Olam, ça veut dire les jours du monde. Itril Latset Minakla Lachlok Alkol Kabbalatenu.
Donc il est sorti vraiment ça veut dire de l'Assemblée d'Israël pour s'opposer à toute notre tradition. Al-Darim Amekoubalim, l'école Harmé Israël, sur des choses qui avaient été acceptées par tous les sages d'Israël, Bigmara, dans la Gemara, Bavlit, dans le Talmud Bavli, Yerushalmi, Kol HaMidrashim, les autres Midrashim. Ashadavar Azekelu, Ayadavar Mouchash, Kibinyan Betarishon, Arba, Eser Shana. Comme chez nous, c'était quelque chose, on veut dire on savait d'une manière tactile que le premier temple, il a duré 410 ans, au Binyan Beit Sheni, Tafkav Shana, et que le deuxième temple a duré 420 ans. Et donc lui, il est parti il s'est exclu de la tradition dans un autre côté, mais Hamad Sofre ou Motaolam, à cause des historiens non juifs, avec Satrayot ou Harot Minaktuvim, les filles Shivush Dato, avec des preuves, des versets ou des choses comme ça par rapport à ces erreurs. Shaya Betrishon Yoter Min Arbanot Besachana, que le premier temple aurait duré plus longtemps que 410 ans. Et Renbiyan Betcheni Yoter Min Tafkav Shana, et que le deuxième temple aurait duré plus que 420 ans. Par aussi Flomar, ensuite il a rajouté de dire qu'il y a Cher Kishne Mispar Ayetzira Machin Noumonim, qu'il dit que aussi le nombre des années qu'on compte à partir de la création du monde. Donc, Meforsa Metel Kol Israël, qui est connu de tous les juifs, Asher Em Alpene Adama, qui est partout dans le monde. Mazar Heshbon Enovada, il dit que cette calculation, elle n'est pas juste ou pas sûre, qu'il y a Charles Osif, parce que c'est possible qu'il y en a plus. Ventre là qu'elle a vu aussi le Braïta Perikama d'Avodazara. Et en plus, il a discuté sur aussi dans la Braïta du premier chapitre d'Avodazara, et Heshbon Malchut Baraz de Yavan, sur la taille, la longueur de la royauté des Perses et des Grecs. Et s'il cherchait simplement à prouver son point par rapport aux historiens non juifs, ça serait déjà suffisant pour lui. Mais il a voulu apporter des preuves de versets. Et donc Rabbi aussi, comme si Rabbi aussi et tous les sages d'Israël, ils ne connaissaient pas les preuves de ces versets, on va dire. Venons et soyons comme lui. Parce que les premières choses qu'il avait dit que les sages de la Torah ne connaissaient pas la sagesse des sciences exactes et la vérité donc de la technologie. On peut dire qu'il a une excuse sur ça. Parce qu'on ne voit pas qu'il connaissait vraiment en fait la technologie ou la science. Et donc, on peut penser qu'il ne la connaissait pas. Mais maintenant, il va s'opposer à eux sur la manière qu'ils ont d'expliquer les versets. Alors que la Torah, c'est pour la tradition. Et c'est appelé leur Torah. Je ne sais pas ce que j'ai par là. Ouais, ça veut dire, voilà, c'est que c'est leur Torah à eux. Je pense qu'il veut dire qu'on pourrait pas vivre sans leur tradition, quoi. Ça veut dire nous-mêmes, on est tributaires de la tradition des sages. Ça veut dire, on peut pas, on aurait, même pour lire le texte, tu comprends, c'est même la manière dont le texte il est ponctué, ou si tu veux, transmis, c'est par eux. Donc, je pense que c'est ce qu'il veut dire. On est dépendant de, tu peux pas essayer d'imaginer le texte, d'interpréter les versets différemment de ce qu'ils ont dit. On va dire, parce que je remets en question ce qu'ils disent, du fait que nous, on est tributaires ça veut dire même du texte lui-même, quoi, de eux, quoi. Ça veut dire, on est obligé de croire à leur tradition sur ça. Donc, on doit croire à la tradition d'une manière générale. Je pense que c'est ça ce qu'il veut dire. Le mec dans les notes, il n'est pas clair non plus, il ne sait pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire que ça s'appelait leur Torah. Ok, peu importe. Donc, lui, il est venu discuter sur ça avec eux. Donc, on voit d'où vient cet homme. Ça veut dire que c'est jamais arrivé chez les non-juifs de s'opposer au sens que des versets qu'avaient donné les sages de la Torah. Ça veut dire qu'il semblerait qu'à l'époque du Maral, les chrétiens, ils n'étaient pas encore en train de contester. Ça veut dire, c'est vrai qu'en fait, a priori, c'est vrai que la critique biblique, elle est venue des Juifs, en fait, c'est vrai. Tu vois, ça veut dire, si c'est tout à Spinoza, ils se disent que le premier de la critique biblique, c'est Spinoza, et qu'en fait, il a cherché pas vraiment, mais c'est vrai que c'est vrai que c'est des Juifs qui l'ont fait. C'est vrai que des non-juifs, ils n'avaient pas le courage, quoi, ils ne sentaient pas les gosses de le faire. Ok? Et c'est pas, on va dire, ok. Regarde l'obati, la jival des arabes. Donc, il dit, c'est pour ça que je ne vais pas répondre sur ces paroles. Gam kolai shevida ou mevin davarma. Car tout homme qui comprend les choses, où il y a la date, ou la vinta, ou il peut comprendre ses erreurs. Mais im sheksat mefarshim,
bien qu'il y a certains commentateurs qui sont allés dans sa discussion, voilà. Donc voilà, il en cite pas mal dans les notes. Et je pense que le premier, c'est le Even Ezra, mais je veux dire le Radak, Abrabanel, voilà, il y a beaucoup de, tu vois, il y a beaucoup de commentateurs, ça veut dire normaux, qui ont pensé aussi que ça veut dire que ça veut dire le temple, est-ce qu'il y avait marqué dans la Gemara, tout ça, c'était pas exact. Donc c'est pas le Rav Azaria Nerosi, c'est pas le seul à l'avoir pensé, quoi. Mais donc il dit, donc tu vois, c'est un peu, ouais, j'en sais rien, je pense que tu vois, encore une fois, lui, ce qui le dérange, c'est pas ce qui est dit dans le livre, c'est la manière dont c'est dit, quoi. Je pense que c'est ça. Ouais, non. J'en sais rien, je sais pas, tu vois, honnêtement. Bref, j'avance, tu vois, j'avance. C'est lui, dans tous les cas, il est d'accord qu'il y a beaucoup de commentateurs qui pensaient comme lui. Des commentateurs qui sont tous séparés, entre parenthèses. Et tu vois, non, ça veut dire, c'est vrai, tu vois, ça veut dire, j'en sais rien, tu vois, c'est clair que d'une manière générale, les auteurs séfarades, et depuis, tu vois, depuis Maïmonide, etc., ils étaient moins, je sais pas, ils étaient moins, comment dire, moins, se sentaient moins, plus libres par rapport au Talmud, quoi, que les rabbinim ashkénazes. Je sais pas exactement pourquoi, tu vois, mais c'est quelque chose que tu retrouves, tu vois, déjà dans le Kuzari, tu vois, dans pas mal, je sais pas, tu vois, c'est a priori, c'est parce que ça veut dire, il devrait y avoir un sens historique parce qu'en fait, ils étaient liés avec les Géonim, que les Géonim, en fait, si tu veux, c'était les héritiers du Talmud, et il semblerait qu'à l'époque des Géonim, si tu veux, comme il a cité tout à l'heure, tu vois bien que l'histoire du Rav Azaria Nerosi, ça commence, ça veut dire, son grand truc, c'est la lettre de Rav Sheri Gaon, ou de Rav Gaon, j'ai oublié, qui dit oui, les passages du Talmud sur la Gadot, c'est que des approximations, etc. C'est parce qu'en fait, si tu veux, les Géonim, ils se sentaient moins, on va dire, comment dire, ils avaient une liberté par rapport au Talmud, quoi. Ils étaient, tu vois, ils se sentaient pas trop, ça veut dire, genre ça, je pense qu'ils se sentaient lésés parce que si tu veux, les auteurs de la Gemara qui étaient aussi des Gonim de la génération d'avant, ils avaient dit, nous, on termine la Gemara et vous n'avez pas le niveau de discuter sur nous, tu vois, c'est ce qu'ils ont dit, tu vois, Ravachi et Ravina, ils ont dit, nous, on est la fin, on est les derniers, tu vois, ça veut dire, c'est comme Mohammed et son prophète, tu vois, ça veut dire, on est le dernier prophète et vous, donc tu t'imagines bien que ceux qui sont venus après, tu vois, ils étaient pas très contents. Donc c'est vrai que en fait, tu vois que les Gonim, en fait, tu vois, ils ont plein de ressentiments, ça se voit, quoi. Ça veut dire que quand tu lis, quand tu lis, tu vois, des trucs comme ça, et c'est vrai que les Sfaradim, ils étaient liés avec les Gonim, tu vois, historiquement, parce que si tu veux, l'histoire, c'est que quand les Juifs sont venus en Espagne, ça c'est connu, ça veut dire c'est un fait historique. Si tu veux que les Sfaradim, ils avaient de l'argent, contrairement aux Ashkenazim. Donc en fait, si tu veux, les Sfaradim, ils sponsorisaient les yeshivot en Babylonie, parce qu'évidemment, c'était pas aussi les Sfaradim qui allaient avoir des yeshivot. Tu vois, donc pour eux, l'argent, ça servait à ne pas réfléchir. Donc, ça veut dire, c'est qu'on envoie on envoie de l'argent là-bas, et vous, en échange, si tu veux, les rabbinim de Babylonie, les Géonim, ils leur envoyaient des responsables sur tous les problèmes malachiques qu'ils avaient, et des shochatim et des choses comme ça, tu vois, ça veut dire tout était outsourcé en échange de l'argent. Donc, si tu veux, donc l'idée, c'est que donc ils avaient une relation, si tu veux, avec les Géonim, tu vois, pour eux, les Géonim, c'était eux, leur cerveau, quoi. C'est-à-dire, les Sfaradim, ils ont commencé à réfléchir avec leur cerveau que très tard, ça veut dire, les auteurs, ça veut dire, si tu veux, c'est Rabbeinu Hananel, c'est-à-dire, c'est des Géonim, c'est même par accident, on va dire, les mecs qui se sont retrouvés, si tu veux, piégés en Espagne, alors qu'ils étaient venus pour une mission, et ils disent, ok, je suis bien obligé de faire une yeshiva, parce que comment ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas rentrer. Tu vois, c'est comme ça que ça a commencé, quoi, les yeshivas, ça a commencé vraiment, si tu veux, à contre-cœur, on va dire. Ça veut dire, mais alors que les Ashkenazim, si tu veux, ils avaient coupé le lien avec les Géonim parce qu'en fait, ils n'avaient pas d'argent. C'est-à-dire, les Géonim, eux, ils étaient, en fait, a priori, ils étaient vachement corrompus. Ça n'a pas l'air d'être des gens très, tu vois, ça veut dire, c'est un petit peu comme les Juifs, je sais pas exactement. Moi, ça veut dire, ils ont l'air moins, on va dire, c'était pas des idéalistes, quoi. C'était pas des gens qui se sentaient, comment dire, une mission, ça veut dire de sauver l'univers, ça veut dire de proclamer la Torah partout. Il y avait beaucoup de politique là-bas, beaucoup de corruption, beaucoup de trucs. Et en fait, si tu veux, pour eux, si on donnait pas de l'argent, ça veut dire on répondait pas aux questions, quoi. Pour eux, tout se faisait pour l'argent. Alors les Ashkenazim, ils n'avaient pas de quoi payer. Parce qu'en fait, si tu veux, il semblerait qu'a priori, les Ashkenazim, ils sont venus historiquement en tant qu'esclaves des Romains. Ça veut dire que, si tu veux, quand il y a eu l'Empire romain, en fait, en échange des conquêtes que tu faisais, ça veut dire ceux qui sont venus aider, si tu veux,
dans la guerre contre Israël, etc. En échange, si tu veux, si tu veux, quand on prenait sa retraite en tant que soldat romain, on avait des esclaves qu'on gardait, qu'on avait de la conquête. Et en plus, on te donnait un territoire dans les endroits barbares. Alors, si tu veux, à l'époque, si tu veux, la frontière des barbares, c'était la France, c'était là où il était Rachid, quoi. Si tu veux, c'est la Champagne, tout ça, c'était avec les Visigoths et les compagnies, tu vois, et donc, en fait, et le truc, c'est que, sinon, donc voilà, donc c'est pour ça que tous les Ashkénazim, en fait, sont venus en tant qu'esclaves à ces soldats romains. Tu vois, et en plus, et dans le droit romain, au bout de 6 ans, quand tu travaillais. Oui, dans tout le bassin rhénan, c'est ce qu'on appelle le lim, le mot romain, c'est la frontière. Et on a retrouvé là-bas, d'ailleurs, by the way, la tombe du père de Jésus, le fameux Pantera, qui est il est là-bas, ils l'ont retrouvé. Et il venait de Syrie. Le fait est qu'il est parti, il a été enterré là-bas, etc. Et on a retrouvé sa tombe. Ça, c'est complètement historique. Bah, évidemment, il faut connaître, on va dire, toute la tradition juive autour du type, mais il est là-bas, effectivement. Et les Juifs sont partis par là-bas. Mais on est dans un état de misère, quoi. C'est la différence. C'est-à-dire que les Sfaradim, eux, ça veut dire ils ne sont pas partis. A priori, ceux qui sont partis en Espagne, ils ne sont pas partis en tant qu'esclaves. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que les Sfaradim, ils sont arrivés en Espagne. Ils étaient économiquement plus aisés. Ils ont fait beaucoup, beaucoup d'argent en Espagne. Tu vois, depuis le moment où ils sont arrivés. Donc, c'était eux les sponsors, si tu veux, des yeshivot en Irak, etc. Et eux, donc, il semblait qu'ils avaient un judaïsme, on va dire, mais ils n'avaient pas de Torah, on va dire. Mais ils étaient, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est un peu comme les États-Unis de l'époque, quoi. Et ça veut dire, et voilà. Et par contre, les Ashkenazim, eux, ils n'avaient pas d'argent. Donc, en fait, si tu veux, eux, ils étaient coupés de toutes les rabbinim si tu veux, des Géonim et tout ça. Donc, en fait, la seule manière qu'ils avaient de s'en tirer, c'était en fait de faire leur propre yeshivot pour garder la tradition. D'où les yeshivot ashkenazim, elles ont commencé beaucoup plus tôt. Elles sont beaucoup plus liées avec le Talmud parce que c'est ça ce qu'ils avaient. Et si tu veux, c'était leur texte sur lequel ils se rattachaient parce qu'ils n'avaient rien d'autre. Et donc pour eux, et aussi le fait que tu vois, c'est en fait aussi qu'ils étaient super intelligents parce qu'en fait, tu vois, il fallait tout reconstruire à partir de rien. Tu vois, c'est comme si tu pars d'une case manquante et en fait, tu vois, quand tu vois dans l'histoire de Rachid, ils n'avaient même pas de manuscrit, ni rien, donc il fallait tout apprendre par cœur. Et après ça, il fallait tout calculer, tout ça, etc. Donc, si tu veux, l'effort mental qu'il fallait fournir, il était largement plus grand que celui qui était simplement signé un chèque, tu vois, une mettre le timbre pour envoyer, tu vois, ça veut dire, voilà. On dit qu'ils descendent des habitants de Jérusalem, les Sfaradim. Oui, c'est possible, ça veut dire, en tout cas, ils étaient privilégiés. C'était quand même le cœur du business, quoi. C'était le Wall Street de l'époque. Dans tous les cas, voilà. Mais c'est ça l'histoire, la vérité historique. Mais c'est pour ça qu'en fait, si tu veux, les Sfaradim, ils se sentaient moins, tu vois, parce que tous les auteurs qu'il a cités, qui sont comme le Rav Zerossi, tu vois, c'est l'Abrabanel, le Ralbag, le Ben Ezra et tout cela, c'est parce que tu vois, même le Kuzari Rav Yehuda Levi, même Maïmonide et tout ça, tu vois, pour eux, la Gemara, c'était pas, tu vois, c'était un livre, tu vois, c'était important, tu vois, ils savaient que c'était ça la traduction, c'était ça si tu veux, comment dire, la pierre angulaire de la tradition orale. Mais comme les Géonim, ils avaient eu, tu vois, comme ils disent, ils ont des ressentiments par rapport à la Gemara, et plein de fois, ils discutent dessus, des fois même, tu vois, ils critiquent, etc. Donc, en fait, si tu veux, les Sfaradim, pour eux, la Gemara, c'est pas comme, tu vois, c'était pas comme c'était pour les Ashkenazim, quoi. Ça veut dire, tu vois, c'était pas un truc incontestable comme chez les Ashkenazim. Donc, c'est pour dire, c'est pour ça que quand il dit, voilà, il y a des commentateurs, et tu vois, le Maral, il peut pas les attaquer parce que c'est des commentateurs qui étaient avant lui, et tu vois, qui étaient hyper légitimes. Tu vois, comme le Ralbag, tout cela, c'était des super grands Talmidei Chachamim, etc. Mais eux, ça veut dire qu'ils ont pris des libertés. Le plus grand de tout ça, c'est Ben Ezra, quoi, c'est sûr. Ils avaient pris des grandes libertés et aussi, tu vois, les mêmes contestations, si tu veux, que le Rav Zerossi, il a sur la vérité historique du Talmud, etc., par rapport à comment comprendre les versets, etc. Tu vois, ils existent déjà dans des auteurs antécédents, c'est ce qui est marqué dans les notes, tu vois, et que lui-même, le Maral, il dit, il y avait déjà des autres commentateurs, tu vois, et donc ça veut dire, lui dit, et sur cela, il peut pas taper, quoi. Parce qu'en fait, tu vois, ils avaient une légitimité, etc. Bon, c'est tout, c'est pour fermer la parenthèse, mais c'est parce que chez les Sfaradim, c'était comme ça. Ça veut dire, le Talmud, c'était pas, voilà, tu vois, comme je dis, le Kuzari, il a cette phrase célèbre. Ça veut dire que quand le Kuzari, il y a un moment, tu vois, il discute sur l'histoire, si on lui pose des questions sur le Talmud,
Et il dit dans le Kuzari lui-même, il dit oui, mais moi je pense que ceux qui ont écrit le Talmud, ils comprenaient pas eux-mêmes ce qu'ils disaient, et qu'en fait ils l'ont recopié parce qu'ils devaient le recopier, parce qu'ils avaient reçu ça comme tradition, tu vois, un truc comme ça. Donc ça veut dire, tu vois, il faut pas le prendre au mot, tu vois, c'est-à-dire ils prenaient pas ça comme de l'argent comptant, quoi. Et tu vois, ça veut dire voilà. Après bon, tu vois, voilà, j'en sais rien, ça c'est whatever, tu vois, ça c'est, puisqu'il y a eu des remélanges, quoi, si tu veux, à partir du XIIIe siècle, ouais, il y a quand il y a une recommunication entre, si tu veux, les Yeshivot Ashkenaz et le monde séfarade, tu vois, donc ça veut dire, là, ça a changé, quoi. C'est-à-dire, parce que tu vois, en fait, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que ça veut dire, si tu veux, le monde séfarade à partir par exemple, du XIVe siècle, XIIIe siècle, il a été si tu veux, il a été super influencé. Quand les Juifs ils ont été chassés de France, ils sont partis en Allemagne, etc. Et ensuite, chassés d'Allemagne, beaucoup, ils ont émigré en Espagne, tu vois, comme le Roche, etc., mais plein d'autres. Et donc, en fait, si tu veux, si tu veux, comme, en fait, il faut dire ce qui est, tu vois, ça veut dire que les rabbinim séfarades, même qu'ils avaient un très grand niveau, tu vois, comme le Rajba, etc., si tu veux, ils se sont sentis inférieurs aux rabbinim ashkénazes. Donc, je ne sais pas si c'était à juste titre ou pas, mais en tous les cas, en tous les cas, si tu veux, le monde de l'éducation, à ce moment-là, quand il y a eu la migration, si tu veux, des rabbinim ashkénazes en Espagne, il a été donné aux ashkénazim, quoi. Donc, ça veut dire, en fait, si tu veux, le Talmud, il est redevenu important chez les Sfaradim à partir de cette période-là. Parce qu'en fait, ils ont été, si tu veux, ils ont été, comment dire, reconvaincus. C'est un peu l'histoire, elle se répète, tu vois, avec en Israël la même chose qui s'est passé après la guerre, avec les Yeshivot Ashkenaz, les Sfaradim qui étudient dans les Yeshivot Ashkenaz, etc. Et, tu vois, etc. Et, tu vois, ça a toujours été, c'est un peu comme ça. Je sais pas exactement, c'est tout bon, mais c'est pas envie d'entrer là, c'est vraiment hors sujet, quoi. Donc, je vais m'arrêter là, mais ça veut dire, voilà. Si tu veux, en grosso modo, les Ashkenazim, ils ont eu cette force-là grâce au fait que justement, ça veut dire, ils ont pas été créatifs parce qu'ils voulaient être créatifs, ils ont été créatifs parce que ils n'avaient plus accès au savoir, donc il fallait qu'ils régénèrent la Torah à partir de bribes. Et donc, ça a été pour eux un effort énorme, mais ça leur a permis donc de créer, si tu veux, tout un système et de réflexion et une manière d'enseigner, etc., qui en fait, si tu veux, c'est comme une sorte d'antibiotique, quoi. Ça veut dire que, en fait, si jamais tu peux avoir le plus grand programme qui tombe dessus, tu peux avoir n'importe quoi, tu vas toujours avoir une sorte de protogénèse, tu vois, des trucs qui va reconstruire le truc de zéro, quoi. Alors que les Sfaradim, ils ont pas ça, tu vois. Les Sfaradim, ils ont jamais, tu vois, ça veut dire, ils ont pas, en fait, eux, ils ont, on va dire, la vie facile au début, tu vois. Et donc, après ça, ils ont eu ça veut pas dire qu'ils n'ont pas eu des sages de la Torah, mais ça veut dire qu'ils ont eu des sages de la Torah qui sont, tu vois, qui sont venus d'une manière naturelle, si tu veux, pas parce qu'il y avait une nécessité de les avoir, ni rien du tout. Et ensuite, tu vois, ça veut dire ils ont été ensuite eux-mêmes, si tu veux, au XIVe siècle, au XIIIe siècle, si tu veux, comme Abravanel et tout cela. C'est des mecs qui ont reçu une très grande influence des rabbinim ashkénazes, tu vois, etc. Ils ont été formés par eux, si tu veux. Ça veut dire que le monde de la formation, quand les ashkénazim sont arrivés en terre séfarade, ils ont pratiquement toujours pris le monopole de l'éducation, quoi. Et tu vois, comme ça, tu vois, ça vient naturellement. Tu vois, ça veut dire, parce que tu vois, ça veut dire, parce que les Sfaradim, ils étaient pas bons dans l'éducation, quoi. Ça veut dire, parce que quand tu regardes comment ça se passait, ça veut dire, non, j'ai pas dit que c'est quelque chose qui est naturel, etc., mais c'est pour expliquer l'idée. Tu vois, quand tu regardes, tu vois, parce qu'il suffit on sait comment les Yeshivot Sfarad, elles fonctionnaient, et elles fonctionnent toujours comme ça un peu aujourd'hui. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, c'était très, en fait, tu écoutes ce que le Rav il dit et tu fermes ta gueule, quoi. Et ça veut dire, c'était comme ça que la Torah est transmise dans le monde sfarade. T'as qu'à voir, tu vois, Maïmonide, tu vois, lui-même, tu vois, il est le seul à parler dans son livre. Tu vois, il y a jamais un type qui s'invite à prendre le micro, etc. Alors que chez les Ashkenazim, tu vois, il y a un qui parle, il y a un autre qui vient, qui dit, moi, je pense comme ça, etc. C'est que, tu vois, c'est tout le monde parle, tu vois, ça veut dire, c'était l'idée, tu vois, tout le monde peut s'exprimer, tout le monde dit son avis, tout le monde truc, et on discute ensemble. Alors que chez les Sfaradim, c'était, tu vois, c'est comme ça et c'est fini. Et en fait, au niveau, tu vois, ça veut dire, ça limite beaucoup, en fait. Ça veut dire au niveau de l'éducation. Donc, il y avait des génies comme Maïmonide qui, tu vois, qui sortaient des trucs extraordinaires. Mais en fait, en général, si tu veux, ça veut dire les autres, ils écoutaient et ils étaient capables de recracher parce qu'on les avait appris par cœur. Mais après, tu vois, ça veut dire, il y avait pas l'idée si tu veux, de développer le génie, en fait, de l'élève, tu vois. C'était si il y avait par Mazal, il y avait un génie, ben, tant mieux. Tu vois, et encore, tu vois, ça veut dire, mais disons, parce qu'on lui fait
Ouais. Mais chez les Ashkénazim, c'est sûr qu'il n'y a pas de c'est comme ça et puis c'est fini. Pas tellement. Tu vois, c'est pour Non. ça, c'est comme ça, si tu veux, c'était comme ça. Parce que c'est courant chez les séfarades. Hein. On dit pas un mot, tu te tais. Ouais, Tu te tais. il y a un sens de la hiérarchie très fort, tu vois, qui était, si tu veux, dans l'éducation, si tu veux, dans la tradition séfarade, il y a un sens de la hiérarchie très fort et de la discipline très fort, ce qui n'existe pas en fait chez les Ashkénazim. Quand tu vois, si tu veux la raison pourquoi les yeshivot elles ont tellement eu de succès, parce qu'en fait, les yeshivot, si tu veux, dans le fond, c'est des institutions, ça a changé après maintenant, mais dans le fond, c'était très libre, tu vois, c'est très libre comme institution. Si tu veux, il y a 2 heures de cours dans la journée dans les yeshivot à la base. Moi, j'ai grandi dans les yeshivot, on avait 2 heures de cours dans la journée. Tout le reste, c'était tu étudies ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Et tu vois, il y avait pas le concept d'interrogation n'existait pas, tu vois. C'est toujours les parents, ils s'en plaignaient à mort. Mais tu vois, il y avait vachement de la résistance. Il n'y avait jamais de test, il n'y avait jamais de contrôle, il n'y avait jamais de nécessité, il n'y avait jamais de prise d'attendance. Tu vois, ça veut dire, il y avait 2 heures de cours et voilà, et c'est tout. Ça veut dire, c'était très libre, c'était hyper libre. Et à part ça, même au niveau des sujets, etc. Et ça depuis très jeune. Ça veut dire que, tu vois, dans les chiottes d'Ashkenaz, moi j'étais à Getel et tout ça, ça veut dire c'est à partir de 13 ans, tu vois, on te laissait comme ça dans la nature et tu gambadais comme un petit Bambi, quoi. Et donc, tu vois, ça veut dire le truc, c'est que tu progressais très mal. Parce qu'en fait, tu vois, l'idée, c'est que tu n'étais pas guidé. Tu vois, ça veut dire, en fait, l'idée, c'est, tu vois, on te laisse aller, tu peux faire n'importe quoi. Tu vois, ça veut dire, et l'idée, c'est, tu vois, qu'au bout d'un moment, tu vois, ça veut dire, l'idée, c'est que si tu es con, de toutes les façons, tu vas rester con. Et si tu es intelligent, tu vas apprendre tout seul, tu vois ce que je veux dire? Et quand tu auras appris tout seul, en fait, tu seras formé, tu auras formé, en fait, ta propre personnalité, ta propre manière d'étudier, etc. Tu vois, c'est comme ça les chivotes. Et si tu veux, on voit bien que même dans Rachid, c'était comme ça. Tu vois, quand tu vois un Tosfot, tu vois que c'est comme ça, tout le monde parle, tu vois, tout le monde truc, etc. On pose des questions de n'importe quoi. Tu vois, c'est pas construit, tu vois. Et c'est un peu comme la Gemara, tu vois. Ça veut dire, et ça parce qu'ils ont pris ça de la Gemara. Mais si tu veux, ils ont dû recapturer l'essence de la Gemara pour devenir des auteurs de la Gemara, quoi. Si tu veux, les Sfaradim, ils sont restés simplement des transmetteurs de la Gemara. Alors que, si tu veux, les Ashkenazim, ils ont voulu devenir des auteurs de la Gemara eux-mêmes, tu vois. Ça veut dire, quand tu lis un Tosfot, tu comprends bien que, si tu veux, le Tosfot, ils disent ce que la Gemara aurait voulu dire s'ils avaient été vivants, tu vois, à l'époque de Tosfot. Tu vois, alors que quand tu lis le Rambam, tu as l'impression de quelqu'un simplement qui compile les trucs de la Gemara et qui transmet la Gemara telle qu'il a comprise lui, tu vois. Alors, tu vois, Est-ce que ce schéma se voit aussi dans les écoles des enfants, quoi, jusqu'à 13, 18 ans, ou bien c'est vraiment chez les adultes uniquement? Effectivement, moi j'ai un souvenir que dans une colonie de vacances où il y avait des escanases, j'étais un peu étonné de voir que les enfants étaient laissés à l'abandon presque. c'est ça la mentalité. Ça veut dire, c'est vrai que c'est un peu bizarre, tu vois, mais c'est une méthode éducative qui a marché à mort. Tu vois, tous les balais de chouva que ça fait, tout le truc, tout le système des yeshivot, ça marche à mort parce que si tu veux, tout le monde aime la liberté, tu vois. C'est un risque, hein, c'est un risque, mais ça aussi, ça peut dégoûter certains. Hein. Ouais, non, c'est sûr que tu vois, aujourd'hui, si tu vois, ça fait plus de mal que de bien. Le problème, c'est que quand ça devient l'éducation de masse, en fait, c'est pas adapté, quoi. C'est le problème. Ça veut dire que ça marche bien tant que tu vois que tu as des petites structures et que tu vois, en fait, voilà, et que voilà, c'est des petites structures où chacun, en fait, finalement, si tu veux, le fait que la structure elle est petite, elle fait que les élèves, en fait, si tu veux, ils s'éduquent les uns les autres, si tu veux, etc. Et les rabbinim, même s'ils sont de loin, même ils laissent beaucoup de liberté, ils regardent quand même de loin, tu vois. Et il y a quelque chose, tu vois, il y a quand même une surveillance quelconque, tu vois, il y a quelque chose, tu vois, il y a quand même un rapport. Ça fait beaucoup penser à Montessori, hein. C'est vraiment les systèmes d'éducation. Chaque enfant va à sa vitesse, il fait ce qu'il truc. Du moins, à Montessori, ils ont de temps en temps des points pour que tout le monde ait acquis le même truc, mais. Ouais, c'est à peu près dans ce même goût-là. Je ne connais pas Montessori, mais si tu veux, les chevaux, ça fonctionnait comme ça, quoi. Et si tu veux, et ça te permet, en fait, de te développer à mort. Ça marche pas mal. Ça veut dire, tu vois bien que ça marche. Ce que ça dans tous les cas, ça donne un goût de l'étude. Parce que tu vois, tu n'es pas dégoûté, tu vois, tu n'es pas forcé, etc. Tu vois, moi, je me rappelle, quand on était à Sabotka, on était à la yeshiva, on était à côté d'une yeshiva Sfarad, tu vois, de Kisser Rachamim. Tu vois, nous, tu vois, à 3h30, tu vois, c'est vraiment officiellement les deux, tu vois, parce que eux-mêmes Kisser Rachamim, ils avaient piqué l'organisation de la yeshiva, ils avaient aussi piqué des trucs des yeshivas Sfarad, mais ça veut dire, ils avaient aussi un CDR à 3h30. Tu vois, c'est-à-dire 3h30, tu vois, si tu manges et tout ça, 3h30, tu dois être de retour. Alors, tu vois, là-bas, chez les Sfaradim, ça veut dire, le Majgar, il passait avec un bâton, number one. Attends, mais ça veut dire d'abord, à 3h30, il fermait le dormitory. C'est-à-dire, le mec qui n'était pas sorti à temps, il était enfermé dans le dormitory, il ne pouvait pas sortir de la journée. Ça veut dire, il était bloqué là-bas jusqu'à 8h.
ça veut dire, et si jamais tu vois, il y en avait qui étaient là, et le match-guerre qui passait dans les rangs avec un bâton, si jamais il y en avait un qui était en train, tu vois, je sais pas, de dormir ou de discuter, tout ça, paf, il est tapé dessus, et il faut qu'il arrête, et tout ça, etc. Et de toute façon, les mecs, ils dormaient pas parce qu'ils n'avaient pas envie de se prendre des coups de bâton, tu vois. Alors que ça, votre gars, tu vas t'arriver à 3h30. Moi, j'arrivais, je me rappelle, j'arrivais avec mon café et tout ça, etc. C'est toujours le premier. Tu vois, ça veut dire, alors que tu vois, ça veut dire que j'étais pas en avance, tu vois, franchement. Ça commençait à se remplir à partir de 5h, tu vois. Les mecs, ils venaient, tu vois, vers 5h, 5h30, tu vois, hyper relax, tu vois, c'est dire, ouais, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Tu vois, c'était vachement, tu vois, je veux dire, c'était complètement relax, quoi. C'était complètement, tu vois, c'est pour ça qu'il y avait aucune, tu vois, ça veut dire, on avait une liberté totale, quoi. Ça veut dire, et voilà, et à part ça, eux, ils avaient des cours toute la journée à Tchalarigo. Et c'était en plus des cours ennuyeux comme je sais pas quoi. Alors, apprenaient les tamim, les machins, les trucs, ils apprennent par cœur la paracha, les trucs comme ça. Alors que nous, on n'avait que 2 heures de cours. Où, tu vois, personne n'écoute ça. Parce qu'on t'étais même pas obligé d'écouter, t'étais pas interrogé dessus ni rien. En général, c'était les occupations du Rosh Shiva, un peu comme moi je vous fais avec le cours du Maral, où tu peux y raconter tout ce qui lui passait par la tête. Et puis, si t'aimais pas, c'était le même prix. Et hop, tu vois, le lendemain, tu fais les mêmes choses. Tu vois, mais là, c'était une différence, tu vois, mais j'en sais rien, tu vois, et c'est clair que j'en sais rien, tu vois, je sais pas, honnêtement, tu vois, ça veut dire, quand tu regardes, tu as l'impression que les Yeshivot Ashkenaz, tu vois, donc quand même, tu vois, je pense qu'au niveau de l'éducation, c'est quelque chose qui marche mieux, quoi. Mais comme je dis, ça touche ses limites quand ça devient un truc trop grand, quoi. C'est à l'époque actuelle où il y a beaucoup, tu vois, ça veut dire, ça marche quand une yeshiva, elle a 50 élèves. À Sobotka, à mon époque, il n'y avait que 200 élèves. Tu vois, à Getset, quand moi j'étais à Joachim, on était 60. Dans toutes les classes réunies, quoi. Donc, quand c'est petit, ça va. Parce que tout le monde, tu vois, reste ensemble, etc. Ça crée des super liens entre les élèves et tout ça. Et en même temps, tu vois, ça fait, tu vois, et même avec les rabbinim, tu vois, parce que, en fait, tu vois, tu vas les voir que quand tu as envie, tu vois, après, tu vois, ça veut dire, si tu veux écouter ce qu'ils disent, c'est parce que tu as vraiment envie de l'écouter. Tu vois, alors que moi, j'ai vu ceux qui ont étudié à Chomatzion, à Kisser, à Ramim et tout ça, tu vois, d'abord, ça, ils sont devenus aussi stricts que leurs rabbinim, tu vois, donc quand ils viennent dans leur choule et tout ça, ils sont un peu tout à la trique et tout ça, etc. Et en plus, tu vois, ils réfléchissent pas beaucoup, quoi. Ouais, tu vois. Ouais, je laisse tranquille, j'essaie de raconter mes histoires. Mais voilà, ouais, je sais pas pourquoi je vous ai raconté. Ah oui, parce qu'on a vu qu'il citait des auteurs séfarades qui étaient comme le Mari Madouim, etc. C'est-à-dire, voilà, mais bon, je pourrais expliquer que l'éducation, en fait, elle avait été prise par les Ashkenazim déjà. C'est un truc récurrent qu'on retrouve tout le temps, quoi. On aura le dernier mot, à mon avis. Ouais, non, mais je pense que la vie en Israël, ouais, peut-être ça nous correspond plus. Quoi. Les Ashkenazim en Israël, c'est des Sfaradim. Hein. Ça veut dire c'est un pays séfarade et c'est plus des vrais Ashkenazim. Les vrais Ashkenazim, tu les trouves qu'aux États-Unis. C'est là, et encore. C'est là où ils ont. Je pense qu'en exil, c'est sûr qu'en exil, c'est plutôt la Torah des Ashkénazes qui nous correspond plus. C'est plutôt. Ouais. Moi, quand je vais en Israël, j'explique aux Marocains que je suis marocain, personne ne me croit, quoi. C'est trop. Bon, mais... Bref. On a pris un coup de pinceau français, quoi. Mais bon. Non, mais c'est ça maintenant. Je vais laisser tranquille, j'arrête ici parce que je n'ai pas commencé à raconter. Ok, c'est que je te mets cela, mais Chag Sameach à la semaine prochaine. Du coup, vendredi prochain. Il n'y aura que le cours de vendredi. Le vendredi. Parce que j'ai des vacances. Chag Sameach. J'ai des vacances, je vais faire mon cours là-bas. Donc, ouais. Ah ouais. Chag Sameach. Où ça là-bas? Là-bas, dans ma choule, là-bas. Ils m'ont réquisitionné. Je dis toujours non, et là, je sais pas, je sais pas, c'est vraiment un abus de faiblesse. Je sais pas, j'ai eu un moment de faiblesse et j'ai dit oui. Et on verra. Non, mais c'est bien, sympa. Ok, alors bon. Bonne fête. Ça met quand même. Bye bye. Bye bye. Ouais.